Et j'éjacule trop vite. Souvent on me dit ça les nanas. Tu te rends pas compte de ce que c'est de maîtriser une érection avec une éjaculation. Ah d'accord, bah oui, vas-y en douceur. Ah ouais, ah bah merci hein. Je dis bon, elle va le retrouver. Mais là, c'est fait pour que ça aille vite. Le seul et unique but de ce rapport, c'est la reproduction. Nous sommes la seule espèce sexuée qui peut choisir. Bienvenue, du coup on se rejoint à nouveau Thomas et avec Alban. Donc Thomas, du coup par rapport à l'émission d'avant où on parlait justement de se faire quitter difficilement par une femme, etc. Aujourd'hui là l'idée c'est d'accueillir un de nos coachés, du coup Alban en l'occurrence. Bienvenue Alban. Et donc de faire un petit coaching en live pour un petit peu montrer aux auditeurs ce qu'on fait chez Dragueurs de Paris, proposition de valeur, etc. Donc Alban, vu que déjà Thomas, a priori on le connaît, etc., ça serait intéressant de te présenter, de dire quelques mots sur toi rapidement, ton âge, comment t'es rentré chez nous. Voilà. Déjà, moi j'ai 23 ans, donc tu as dit je suis militaire, et en fait je me souvenais. Un jour, j'en ai eu marre, donc il y a un mois, j'ai pété un plomb et je me suis dit, là mon cul, je saute le pas. Et en fait, je connaissais Dragueurs de Paris depuis longtemps. Ok. Parce que si je ne dis pas de bêtises, j'étais tombé dessus, je crois que j'étais encore mineur à l'époque. Il y avait les pubs qui passaient sur YouTube. Ok, d'accord. J'avais vu ça et je sais pas pourquoi ça m'est revenu en tête. J'ai fait, tiens, si j'allais voir ce mec-là. Et ben voilà. Ok. Bienvenue. Bienvenue Alban, ouais. Attends, mais c'est super chouette, attends. Donc là, tu me dis, t'as 23 ans. Ouais. Et tu regardais déjà du contenu de Dragueurs de Paris, donc sur YouTube, des pubs notamment. Ouais, j'avais vu les pubs et j'avais regardé quelques vidéos. Je fais, c'est trop... mais déjà quand t'étais mineur, donc il y a 5-6 ans déjà. Ouais, je devais avoir 17 ans. Ah, c'est fou, pétard, d'accord. Je me rappelle même où j'étais. J'étais à Val Thorens. Val Thorens, ok. Vous voyez où c'est souvent ? C'est en Savoie, non, je crois que de nom, moi. Dans les Alpes. Quoi. Ouais, dans les Alpes, ouais, c'est ça. C'est une grosse station en fait. Ok. Donc ça fait 5-6 ans que tu connais Dragueurs de Paris, sachant que Dragueurs de Paris existe depuis 2016 quand même, ça fait il y a quand même un moment que tu suis. Est-ce que déjà tu as vu simplement rapidement, tu vois, avant de commencer, tu as vu une évolution de ce qu'on fait ou comment on le fait Pas du tout, puisqu'en fait j'ai vu un peu à cette époque-là, et après c'est quelque chose que j'ai next assez rapidement, et je suis revenu du coup là maintenant, quoi. Et alors comment t'as eu l'idée de revenir vers nous ou de repenser à Dragueurs de Paris? Aucune idée, je pense que c'est quelque chose qui m'a marqué, je sais pas, et puis je me dis tiens, putain, comment je vais faire? Je connais ces mecs-là, c'est vrai. C'est toi qui es revenu, c'est pas que t'as eu une pub ou une vidéo. Du tout, je m'en suis rappelé, j'ai fait tiens, ça existe encore. Putain, ouais, ça existe encore, trop bien. Au final, il m'avait un peu convaincu, peut-être, à un moment. Ouais, c'est ça. Ouais, ça m'avait marqué. Dans l'inconscient, un peu. Là, c'est fou, mais parce que je me rappelle pas t'avoir eu au téléphone, je sais plus. J'arrive pas à me rappeler. On avait échangé quand même. Je sais plus si c'était par texte. Par message, voilà. Ouais, exactement. Donc ça veut dire que t'as vraiment eu la démarche de venir vers nous dire, écoutez, j'ai envie de travailler avec nous. Ça s'est passé comme ça ou? Ouais, clairement. Ah putain, mais c'est fou, tu vois. Ouais, c'est marrant. C'est pas si fréquent que ça. T'es venu avec un objectif, etc. Et... Ouais, c'est trop chouette. Ce qu'il a dit, ce qui est intéressant, c'est quand il est revenu, il a vu que ça existait toujours. Donc ça apporte de la valeur. Ouais, ça apporte de la valeur, c'est vrai. Maintenant, ils ont disparu. Donc ça fait quand même plusieurs années, ils sont toujours là. En fait, j'ai vu l'immensité du truc quand j'ai cherché, j'ai fait tiens, je vais les contacter, tout machin. J'ai fait ça a l'air énorme en fait, je pensais que c'était. J'ai été vachement surpris, je me suis fait dans quoi je m'embarque encore, c'est pas grave, on y va, allez. Let's go, ok. D'accord, au final, après un mois, Bon, ça va, hein. Tu te sens comment? Bon, moi je fais bien. Non, mais par rapport, tu vois, à la décision que tu as prise de rejoindre la communauté et le programme, est-ce que, entre le moment où il y a toujours ce déclic que tu as eu, les émotions qui peuvent arriver pendant et juste après, et au bout d'un mois, tu vois, tout ça comme là, par rapport quand t'es arrivé, t'étais un peu, genre, où est-ce que c'est? Et puis là, quand t'es posé, maintenant, ça a évolué, quoi. Ouais, c'est ça. Je dirais que l'évolution est légère, je commence, déjà, le fait d'avoir franchi ce pas, je me sens mieux, je me sens bien. Ouais, tu te sens mieux j'ai l'impression d'avancer. En fait, je suis dans une période de ma vie où j'avais l'impression de plus rien faire et de stagner. Et j'ai dit, c'est parti, on y va. On enlève les freins et avance. Et alors, c'était stagné en quoi, du coup? Sur quel aspect, du coup? Presque tous les aspects de ma vie. Ok. Alors, c'est super intéressant. On enlève les freins, on y va, et l'autoroute, là. Ah oui, j'ai coupé les fils et c'est parti. Je suis parti dans la descente. Sur le boulot, c'était un peu chiant. J'avais eu un peu d'avancement quand même, puisque j'avais pu un peu obtenir les postes que je voulais, mais je m'y plais un peu moins, malgré que ce soit quand même mieux. Mais même c'est... Et par mon boulot et par le fait que je sois quand même
pas mal occupé dans ma vie, c'est un peu le néant niveau cœur. Et en plus, j'ai toujours vécu au boulot, puisque en fait, c'est un secret pour personne, à l'armée tu peux loger. Hein. Oui, c'est vrai. T'es en caserne, quoi. Plus pour longtemps. Oui, tu vas avoir un appart Vendredi. Non ? Vendredi prochain. Ah ouais, cool. Ah ouais, en fait, c'est ça. J'ai pris cette décision de venir voir DDP. Et je me suis dit, tiens, pourquoi je vais m'arrêter là ? Hop, je vais continuer. Je me suis trouvé un appart, j'emménage vendredi prochain. Je fais plus de choses, je me sens mieux dans ma vie, j'avance, quoi. Ouais, tu avances, tu entreprends. Ouais, mais c'est ça, mais je souffrais de cette stagnation, et là, j'avance dans ma vie, je me sens mieux, en fait. Oui, à un moment, ça devait t'apporter du confort aussi d'être dans un groupe en caserne et tout ça, puis à un moment, t'as envie de créer ton identité, donc à un moment, faut s'émanciper, quoi. Exactement. Ok, ouais, donc une stagnation, mais parle-nous un petit peu de toi, en cas, pourquoi pas. Genre, tu sais, là, donc, t'es militaire, tu disais, depuis combien de temps ? Est-ce que tu t'es engagé à tes 18 ans ou plus tard ? J'avais même pas 18 ans. T'avais même pas 18 ans, d'accord, entendu. Ouais. Mais ça, c'est intéressant. Parce qu'en fait, on peut s'engager avant les 18 ans, il faut juste une autorisation des parents. Ok. Autorisation que j'avais perdue le jour où j'en avais besoin. Et j'ai réussi à filouter, parce qu'on me dit, putain, va chercher ton truc, tu l'as pas pris. Ah ouais. Putain, je l'ai pas, le con. Bon, on va filouter. Qui est mineur ? Levez la main. Tous les mineurs, ils me regardent comme ça. Oh, ok. Ils savaient. Ils savaient très bien. Le truc se passe et tout. Le mec revient. C'est bon, t'as donné ton papier ? Oui, j'ai donné au monsieur là-bas. C'est bien. Ah ouais. Voilà. Okay. Déjà, je commence ma carrière. Grosse prise de risque. ouais, c'est ça, un peu tendu quand même. Une prise de risque, effectivement. Mais voilà, donc en fait, je me suis engagé en 2019, donc ça fait, je suis dans ma 6e année. Ok, donc 23 ans et déjà 6 ans effectivement dans l'armée. C'est quoi parce que tu m'as dit, j'avais l'impression de stagner. Là tu es dans une période, on dirait, où tu as envie de prendre en main ta vie, ce que tu vas entreprendre. De la reprendre en main. Mais alors pourquoi tu dis que tu stagnais ? C'est l'armée qui t'a saoulé ou... Il y a plein de choses. Franchement, parle-nous de tout ça, c'est super intéressant. L'armée, ça me gonfle. Il y a des trucs qui me gonflent vraiment énormément, mais on va pas se mentir, la gamme, elle est excellente. Et il y a plein de super choses. Certes, elles se font un peu plus rares, mais là, c'est plus par l'endroit et les gens avec qui je travaille plutôt que par l'armée. Donc, en fait, voilà, déjà, ça commençait à me gonfler. Ok. Ajouter à tout ça, je suis à peu près en France 6 mois par an, même pas. D'accord, donc tu pars régulièrement en opération extérieure, c'est ça ou pas ? Ouais, c'est ça. Ah oui, d'accord. J'ai pris contact avec DDP, ça faisait une semaine, j'étais revenu de Roumanie. Ok, d'accord. Et tu t'es dit, je vais profiter des 6 mois en France. 6 mois que j'ai pas trop profité, puisque j'ai eu 3 jours de congé, puis après, on m'a dit, faut que tu reviennes. Du coup, ça fait 2 mois. J'ai enfin pu prendre des vacances. Ils m'ont fait, va falloir que... Non, je prends 1 mois, là, vous me laissez tranquille. C'est pour ça que t'es là, du coup. Ouais. Yeah, c'est bon. Lâchez-moi. Je repars fin septembre, s'il vous plaît. Laissez-moi. Ok. Et du coup, quelle situation quand t'as décidé de rejoindre le programme, quelle était la situation est-ce que tu as réfléchi avec Johan, parce que tu es accompagné avec Johan, on s'est vu une fois dans un coaching de groupe, si je ne me trompe pas. C'est ça. Et du coup, quelle était la situation à un moment tu as fait, je dirais, parce que là tu nous as fait un tableau, en gros il y avait plein de choses, mais quand tu as rejoint la communauté, nous on est spécialisés dans le domaine de la séduction. Donc qu'est-ce que toi tu ressentais, quel était ton passif, toi, où est-ce que tu en étais au niveau de tes relations? Est-ce que tu avais déjà eu une partenaire? Est-ce que, tu vois... Oui, j'ai déjà sorti avec quelques femmes quand même, j'ai eu quelques relations. Tu veux que je détaille ou Ouais, si tu avais tu vois, si t'en avais eu des longues, des courtes. Ça n'a jamais dépassé les 6 mois. Ok. Donc, c'est le premier point déjà, ok, ouais. Tu as eu des relations, mais jamais eu plus que 6 mois, ok. Mais jamais pour la même raison. Ok, donc il n'y avait pas forcément de pattern identifié. Ouais. Non, c'est un peu le problème, du coup. D'accord. Tu veux dire que tu as eu plusieurs relations de 6 mois et qui se sont terminées, mais pas toujours pour la même raison. C'est ça. Jamais pour la même raison. Jamais pour la même raison. Jamais. Il y en a une, elle m'a quitté parce que en fait, ça m'avait fait changer. Et en fait, j'étais plus la personne qu'elle kiffait bien. Voilà. La deuxième fois, c'était avec une Parisienne, du coup, que je sortais. Ok. Très étonnant pour quelqu'un du Sud. On est plutôt réfractaire en général. Ah oui, si je vous demandais à certains, des fois, ça fait les Parisiens. Ouais, je vois. Voilà. Alors que voilà, pas de problème. Et en fait, elle était en prépa. C'était sa 2e année et c'est le bordel niveau cours. Et enfin,
On est sortis ensemble, ça s'est fait vraiment tout seul. C'est le plus naturel possible, tu meurs. Et en fait, on a voulu officialiser la chose. Ce que j'ai dit, on va mettre les trucs tout de suite à plat, c'est les études, pas moi. Donc, s'il y a un choix à faire, je dégage et tu continues tes études. Voilà, ce qui a fini par se passer. Donc, elle a donné priorité à ses études, tu veux dire? Ouais. Bon, qui était logique. Moi, ça m'allait, c'est moi qui avais posé ces conditions, donc en fait, j'étais tranquille avec ça, j'ai pas trop souffert de cette rupture, un peu quand même, mais voilà. Et après, j'ai eu 2-3 aventures, mais vraiment pas dingue. Genre, j'en suis pas plus fier que ça, quoi. Et après, je suis ressorti avec une femme l'année dernière, 2 mois avant de partir au Tchad. J'étais avec elle, sauf que c'était une grosse nymphomane. Okay, 4 mois, je savais que ça tiendrait pas. Tu veux dire qu'elle avait des gros besoins de sexualité ou qu'elle était grosse et qu'elle aimait... Non, il y avait des gros besoins. Déjà, quand c'est moi qui suis obligé de dire non, pas ce soir. Ah oui, d'accord. Voilà, on en est là. Ok, d'accord. Bel appétit sexuel, quand même, quelque sorte. Ouais. Ah, c'était top, hein. Mais bon, il y a des soirs, je dirais... Laisse-moi tranquille, ouais. On va faire ça demain matin, plutôt. Enfin, voilà. J'en rigole un peu, hein, mais franchement, c'était pas mal. Je savais que ça tiendrait pas 4 mois. Donc avant de partir, j'ai dit, écoute, tu fais ce que tu veux. Je lui ai dit, tu fais ce que avant de partir en mission. Ouais, j'ai dit, ok. Tu fais ce que tu veux, je veux pas le savoir. Juste, tu m'en parles pas. Tu fais ce que tu veux. Mais vous étiez en couple? Ou pas, du coup? Oui. Ok, d'accord. Elle disait que non, mais quand je fais les courses, la cuisine et que je dors chez toi, à un moment, c'est si on est en couple, ça je suis un squatter, il y a un petit problème. Si vous avez de l'intimité, bon. Voilà. T'es pas un coloc. Il se voilait un peu la face, mais voilà. Il dit, tu fais ce que tu veux, je m'en fous. Je veux juste pas le savoir. Je ne m'en parle pas. 2 mois se passent. Qu'est-ce qu'elle me dit? J'ai dit, putain, mais j'avais juste dit de pas me le dire. Mais c'est pour pas te mentir. Je t'ai demandé expressément de me mentir. Donc, ok. Voilà. Alors, ça, c'est intéressant, si tu vois ce que tu viens de dire. C'est, tu viens de dire, je t'ai demandé explicitement de me mentir. C'est pourquoi? Pourquoi est-ce que... Parce qu'en fait, dire par rapport à cette personne ou... ouais, cette personne, cette relation-là, ouais. Bah, moi, par rapport à toi, je savais que ça marcherait pas. Que sur ce point-là, ça allait être la galère. Elle allait en souffrir de toute façon, et puis, moi, j'étais pas là. Ok. Je sais que c'est pas quelque chose. Pour elle, c'est quelque chose de physique. Hein. C'est pas, on peut pas s'attacher comme ça. D'accord, ouais. T'as besoin, vas-y. Mais je veux pas le savoir. C'est tout. Oui, mais tu vas finir par l'apprendre. On s'en fout. Je l'aurai appris plus tard quand je serai rentré. C'est passé. C'était ton meilleur pote. Alors, pour la petite anecdote, c'était son maître de stage, donc. Ok, d'accord. J'aurais été un peu refroidi quand même sur le coup, sachant qu'elle bosse avec tous les jours, mais bon. Bref. Il s'appelait comme moi en plus. Ok, d'accord. Elle était pas en couple non plus avec lui, j'imagine. Non. C'était son maître de stage. C'est une belle expérience. Bref. J'ai dit, c'est trop con. T'en connais beaucoup des gens qui te diraient ça. Bref. Du coup, ça s'est fini comme ça. Je suis parti en couple, je suis revenu célibataire. C'est pas mal. Ok, d'accord. Et c'était quand ça, du coup? Alors, c'était l'année dernière, dans l'été. Ok. Ça faisait 2 mois à peu près, donc on devait être en août. Ouais, il y a une petite année, quoi. Et depuis... Ok. Néant. Donc, depuis cette relation-là, depuis cette rupture-là, là, t'as pas eu d'autres rencontres, effectivement, d'autres femmes avec qui t'as eu des relations intimes, des trucs comme ça, c'est ça que tu veux dire? 2. Ah, d'accord, ok, 2. Et donc, comment... Alors, même si t'as déjà un peu répondu à ça, mais j'allais te dire, comment est-ce que tu as vécu cette rupture? Si tu as déjà un peu répondu. Mais comment tu l'as vécu? Voilà, je te pose la question comme ça. Pas bien et pas bien. Parce que certes, je m'y attendais. Donc, tu t'y attendais, ok. Je savais qu'elle allait me dire. Je me voyais à la face, je me disais, non, c'est bon, elle est intelligente. Puis au fond, je dis, elle va te le dire. Elle va craquer. Excuse-moi. Ok, d'accord. Parce que toi, tu lui avais demandé de rien te dire. Si elle fait un truc, je lui dis, juste, tu me dis rien. C'est ton problème. Je m'en fous, mais ne me dis rien. D'accord, parce qu'en fait, tu savais que ça allait arriver ou que ça pouvait arriver. Donc, tu l'as dit, si ça se passe, tu me le dis pas. Ouais, et donc, en fait, tu as légalisé la tromperie dans ton couple, quelque part, en fait, au final. Exactement. Sans t'en rendre compte. Oui, exactement. C'est ouf. Non, c'est pas ça, m'en rendre compte, je le savais.
Oui, ouais, en fait, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de cadre défini de couple. Ouais. Partait plusieurs mois, que c'était récent. Et que du coup, tu as dit, bah écoute, de toute façon, fais ce que tu veux. Tu n'as aucun contrôle sur elle, de toute façon. Donc, à part de mettre un cadre, que de toute façon, parce qu'en plus, j'imagine que les communications ne devaient pas être. Bah, ça va, mais bon, elle me reprochait pas mal de oui, mais tu me dis jamais rien, bah, parce que je fais rien. J'ai pas un boulot très. Non, mais quand tu étais au chat, tu pouvais communiquer avec elle ? Ouais, assez facilement. D'accord. Ok. Oui. Moi, ce que je voulais rebondir sur quand tu as dit le néant, ou je sais pas comment tu as dit, le calme plat, puis après tu dis si, j'ai quand même eu deux. Si, parce que c'est vrai que c'est plus le néant depuis le début d'année. Ok, depuis le mois de janvier. Oui. 2024, ok, donc depuis le début d'année. Okay. Donc au final, tu as eu 3-4 relations de plusieurs mois. Donc à 23 ans, tu as quand même pu expérimenter l'intimité, avoir un couple, se séparer. Tu as quand même une certaine expérience. Je commence à me rôder, on va dire. Ouais, tu as eu les émotions pendant, après. Avec tout ça professionnellement, avec le fait que tu te déplaces et qu'ils viennent amener c'est ça. des problèmes. On a chacun tous des problématiques pour pouvoir se mettre en couple, quelle qu'elle soit. Ça, c'en est une géographique, quoi. Ce qui fait que depuis un mois, donc là, tu es forcément passé par le shooting, relooking. C'est ça. Donc tu as vu Loïc, tu as vu Anthony. Exactement. Excellente journée d'ailleurs. Oui, ça se voit sur ton visage tout de suite. Donc avec Johan, vous avez recréé, vous avez commencé à créer un profil, là, je pense, ça fait déjà... Ouais, sauf que je suis nul en reset. Oui, c'est pas la peine de dire que t'es nul en reset, c'est juste que t'es en train d'apprendre comment ça fonctionne, que les algorithmes, faut arriver à comprendre comment les utiliser, qu'en plus t'es à Avignon. Avignon, il y a combien d'habitants? 100 000, 200 000? J'en ai aucune idée. Voilà, ouais, j'aurais dit à peu près pareil. Tu vois, donc c'est pas Paris, quoi. Paris, j'ai coaché, à Paris, c'est... C'est un foyer, quoi. C'est un foyer. Enfin, tu vois, j'ai passé la soirée hier, moi j'arrive, donc j'ouvre un peu doucement mon visuel, et donc j'étais avec un ami coaché, il dit « mais regarde partout !» Et je regarde sur les tables, table de 3 femmes, table de 2 femmes, enfin c'est... Et ouais, non, ouais. Paris, ouais. Et les nanas te regardent, tu vois. Quand je me balade, je vois, elles te regardent des yeux, tu vois, tu sens que t'es analysé et vu, enfin, il y a vraiment quelque chose de spécial, quoi. Surtout là, l'été, c'est le premier jour où il fait chaud. Tu t'es promené un peu, du coup, t'es arrivé hier ? Oh, pas trop, non. Pas trop, ouais. Franchement, j'étais claqué du train. Ouais. Je suis allé à l'hôtel, je suis sorti manger un bout, je suis retourné à l'hôtel, et je me suis effondré. Et tu repars quand, là, du coup, aujourd'hui ou demain ? Je repars en fin de journée, là, à 17h, je crois, mon train. Ok. Parce que c'est vraiment intéressant, dans ce genre d'endroit, en fait, de se promener et de se positionner, en fait, en homme libre, et de voir, en fait, comment ton positionnement, juste ta stature, comment t'es habillé, comment tu regardes les femmes, va changer leur regard, en fait. Parce que t'es là, tu croises des centaines de personnes, juste tu remontes une rue, et du coup, tu peux être en contact avec des femmes et voir comment tu es perçu et comment tu les perçois. Enfin, c'est un bon... Quand t'es en province et que t'as pas autant d'humains à proximité. C'est clair que non, là, c'est clair que non, là, de mon côté, y a pas tant de monde que ça. Ouais, voilà, c'est pour ça, faut profiter de ces moments-là, quoi. C'est même, personnellement, pour moi, c'est assez perturbant. Hein. Voir autant de gens, ouais, c'est vrai, t'as pas l'habitude, c'est ça que tu veux dire. J'aime pas les villes spécialement de base, je me sens toujours un peu oppressé. Alors en plus, quand il y a beaucoup de gens, je fais... Il n'y a pas d'horizon, il fait chaud, l'air est pollué. C'est ça, ça klaxonne dans tous les sens. Bon, ça reste des petites villes françaises, hein, c'est pas des mégalopoles. Oui, là je parle surtout par rapport à Paris, mais c'est vrai que maintenant à Avignon, je me suis habitué, c'est un peu plus... ça va, quoi, parce que j'ai étudié à Avignon un peu avant de rentrer dans l'armée, donc j'ai eu le temps de me mettre un peu dedans, mais c'est vrai que la première fois que je suis arrivé à Paris, j'ai fait... Respire, ça va aller. Ce ne sont que des gens et ce n'est que du béton. Et du coup, à l'heure actuelle, là, tu as dit que tu étais nul en reset, donc c'est que ton profil, il t'a donné des résultats, ou il t'a donné des résultats qui sont pas encore à la hauteur de... Alors en fait, il m'a donné des résultats, mais j'ai fait... En fait, je suis en train de faire toutes les erreurs possibles et imaginables. Ok. Parfait. Ça me va. Ouais. Déjà, j'en ai fait la plupart au premier coup.
Donc, Yohan, il m'a dit, bon, bah, c'est cool, moi, tu les referas pas. Voilà. Et puis, du coup, il m'en restait une ou deux, bah, je les ai faites là. J'ai dit, tiens, c'est bizarre, ça a pas trop bien marché. Même moins bien que précédemment, j'ai dû faire une connerie. Donc, t'as activé ton profil, t'as eu des résultats, t'as eu des likes. Ouais, quelques-uns. Ça change. T'as eu combien de likes, du coup, sur... Alors, j'étais à Tarbes à ce moment-là, j'avais fait un reset Bumble et Tinder, et j'avais eu, avec les deux, j'avais eu, je crois, 6 likes en tout. Ok. C'est pas dingue, mais c'est déjà mieux que 0, donc moi je suis content. Donc ouais, avant t'avais 0 à chaque fois que t'essayais par toi-même. Ouais, c'est ça. Mon ex, je l'ai rencontré via Fruit. Ok. Je sais pas pourquoi, c'était une époque où ça marchait bien. Ça avait super bien marché. Je me suis dit, putain, cool. J'avais des likes un peu toutes les semaines, j'ai dit, putain, c'est pas mal. Et j'avais fini par la rencontrer comme ça. Là, je m'étais remis dessus et je vois, putain, c'est bizarre, ça marche plus. C'est peu de temps après, du coup, que je me suis rapproché des DP, et ben voilà. Du coup, t'as eu 6 likes, t'as réussi à connecter avec ces femmes, t'as réussi à communiquer avec elles, Alors, retrouver les... Il y en a 2 avec qui j'ai bien connecté, il y en a 2 qui m'ont pas vraiment répondu. Ils m'ont répondu une fois, puis après, ils m'ont plus répondu, donc bah, j'ai relancé, mais inexistant, donc j'ai dégagé. Et il y en a une qui, tout simplement, une fois qu'on a match, elle m'a dislike. C'est pas un problème, ça m'arrange, ça évite de perdre mon temps. Ouais. Mais sur les 2, il y en a une où j'ai réussi à prendre le numéro, j'aurais même pu aller la voir le soir même, mais bah, je pouvais pas. Comment ça? Pourquoi? Alors en fait, déjà, j'étais à Tarbes. Ok. J'étais pas du tout chez moi. Une petite ville et tout, ok. Ouais, c'est ça. Donc je discute avec elle et tout, je mets en place tout ce que les formations m'apprennent, tac, tac, tac. Donc j'arrive à prendre son numéro, etc. Je propose de se voir le soir, elle est plus ou moins d'accord, mais réticente, mais elle me laisse un peu la porte, genre, ouais, bon, je fais mon déménagement, mais j'ai très envie de te dire oui. Bon, sauf que moi, bah, c'était le seul soir de libre et, j'étais claqué, puisque j'étais en séance de saut. Ok. De saut, parachute. Ok. Ouais, j'étais vraiment éclaté, je dis bon, je ne veux pas chercher plus. Déjà, je m'en sors, je vois que ça marche. Au pire, quand je lui dis, écoute, te fais pas chier, je vais sûrement repasser sur Tarbes, moi, donc on verra une prochaine fois, etc. Donc je suis pas allé, mais plus par flemme et par fatigue que par possibilité. Et l'autre, je discute un peu avec elle, mais elle mouline. Elle me répond. Pour résumer, tu as eu 6. Sur le premier, tu as eu 6 profils qui étaient intéressés par toi. Yes. Tu en as combien avec qui tu as communiqué? 2. 2. Et une où vous étiez en train de régler la logistique du date, quoi. Dont une, oui, c'est ça. Donc au final, sur 6, c'est quand même une belle... Moi, je suis content. Je suis refait, je dis putain, c'est trop bien. Ouais, voilà. Ouais, c'était vraiment sortir du zéro pointé qui était de la première priorité, c'est ça que tu voulais dire? Moi, c'est ça. Tant qu'il y a un minimum d'avancement, tant que je stagne plus, tant que je vois que quelque part, même si c'est microscopique, je me dis putain, yes, c'est plus que la dernière fois. Oui, c'est bien. C'est un bon état d'esprit que tu as déjà, parce que déjà, tu veux pas le 100 tout de suite. Il faut, ça prend du temps. Exactement. C'est progressif, comme tu dis. C'est le temps, tu as fait 5-6 erreurs au début. Là, après, le premier reset, tu en as fait 2. Peut-être tu vas en faire encore la prochaine fois, mais il y a un moment où ça va passer. Et c'est bien de garder cet avancement, de dire, bah, j'étais à 0, maintenant je suis à 6. Demain, peut-être je serai à 12, mais tu seras à 20. Tu vois, et ça, c'est bien. Ça, c'est bien, je pense. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Thomas, par rapport à l'avancement. Ouais, non, mais pour moi, c'est en fait... Souvent, les gens, ils veulent je veux plein de likes et tout. Ouais, mais ils veulent tout de suite. 200 likes et que tu as 0 conversation. Oui, c'est ça. Quand on a 6 et que tu as 2-3 conversations, bah, tu as 50% de conversion quelque part. Ouais, voilà, de conversion. Donc, c'est déjà un résultat qui est intéressant. Et ce qui est intéressant, justement, quand on en a peu, c'est qu'on va se concentrer. Parce que quand on a plein, tu fais 2-3 messages, de toute façon, j'en ai plein. Ça, et tu vas pas travailler assez, surtout au début, où tu as l'euphorie de « Ah, ça y est, j'ai un profil qui fonctionne ». Oui, mais le job derrière, c'est communiquer par message, aller au date et puis concrétiser, quoi. C'est vrai. D'autant plus que dans ce qu'on a dit, malgré 6 likes, 3 conversations, il y avait un date dans l'histoire, si j'ai bien entendu. Et c'est ça le but. Il y aurait pu, mais c'est moi qui ne suis pas allé. On va dire qu'on le compte quand même comme un date en soi. Mais là, c'était toi, ta logistique, ton énergie qui n'était pas là. Bon, ok. Mais comment tu l'as vécu d'ailleurs, toi, de pouvoir y aller quelque part? C'est vrai que si tu étais épuisé, si tu fais saut du parachute ou quoi, bon, j'imagine c'est épuisant, quoi. Surtout sous la pluie. D'accord, quand même, sous la pluie. Ouais.
Non, c'était vraiment une journée macabre. Parce que à ce moment-là, quand tu étais à Tarbes, tu y restais combien de temps? T'avais l'opportunité. Ah ouais, donc tu pouvais pas la revoir, c'était one shot ou à revoir, quoi. Ouais, c'est ça. Ok, dommage. Ouais, mais non, parce que ce que je voulais te demander, c'est comment, vu que au final, tu as fait 2 conversations, comment tu as réussi à faire ce qu'on appelle l'opener? Pour les gens qui nous écoutent, ne savent pas forcément. Ce qu'on appelle un opener, c'est le premier mot. C'est rarement les femmes qui le font. Quand les femmes le font, ce que je dis, c'est un signe d'intérêt majeur. Sauf sur Bumble, où de toute façon, elles n'ont pas le choix si elles veulent communiquer avec toi. C'est vrai. Comment tu as réussi, tu vois, à ouvrir la conversation? J'ai utilisé un opener par défaut. Ok, genre c'était... Je me suis creusé la tête un moment. J'étais putain, mais j'ai rien, je trouve pas. Puis je me suis rappelé d'un qui t'est donné dans les formations. J'ai dit, bah tiens, on va l'adapter. Hop, parce que normalement, les selfies salle de bain. Bah, tout le monde fait des selfies salle de bain. Ouais. Parce que là, c'était dans sa cuisine. Ok. Voilà, on va partir là-dessus. Avec le sac poubelle à côté ou... Moi, je voyais l'évier avec la vaisselle, la plaque de cuisson et tout. Je fais, ouais, d'habitude dans la salle de bain qu'on prend les selfies, pas la cuisine. Me dis pas que ça c'était ton opener. Salle de bain. Oui, mais c'était pas du tout un opener par défaut. Il a raison. Ah, si, c'est un qui a été donné. Oui, mais tu l'as adapté, c'était un spécifique à son profil. Tu t'es par rapport à la photo. Bah oui, non, et ça a marché. Du coup, oui, ça a marché. Elle t'a répondu. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un opener spécifique. Ça veut dire que tu as pris le temps de regarder le profil de la nana et de te dire, OK, sur quoi je vais réagir, comment je vais attiser sa curiosité et comment je vais me différencier du salut, ça va, quoi. Et généralement, comme tu nous l'as dit, ça marche très bien. Ça marche très bien. Donc bravo, parce que dès le début, souvent, c'est pas forcément évident. Ouais. Mais moi, j'ai passé sans dire une bonne demi-heure comme ça. J'ai dit, qu'est-ce que je peux mettre? J'ai mangé un bout. Je suis retourné, je fais, oh putain. Je me rappelle de ça. Ce que tu dis, c'est super intéressant. C'est que déjà, il faut faire toujours très simple. C'est-à-dire, comme si tu te prends la tête 30 minutes, ça va pas. C'est pas normal. C'est juste un message, c'est juste un opener. Bon, il faut qu'il soit savamment écrit, c'est clair. Faut pas se prendre la tête trop longtemps. Regarde la preuve. T'es allé faire un tour, t'as mangé un bout, t'es revenu instantanément, c'est venu. Ben, en fait, j'ai même suivi un conseil qu'avait donné Thomas sur la seule fois où je l'ai vu. Okay. Comment tu avais tourné ça? Tu avais dit, mets pas de message sur le coup de l'émotion, ça vient tout seul. J'ai dit, c'est bon. Je te fais pas chier. Hop, je suis revenu. Ah, j'ai trouvé. Et tu vois, c'est fou. Site de rencontre, on voit pas quand t'es connecté. C'est ça. De toute façon, il y a 2 signes. Je me suis dit, je suis pas qui sont envoyés clairement aux nanas quand tu réponds très vite ou que tu mets un message juste après le match. Soit c'est un queutard, soit c'est un crevard. Donc, dans les 2 cas, ça fonctionne pas. Donc c'est pour ça, vaut mieux prendre son temps pour soi pour trouver quelque chose. Et tu vois, ça a super bien marché. Prendre le temps, comme ça, tu fais pas de faute d'orthographe, tu connectes bien la nana et c'est efficace. Et le deuxième, du coup? Le deuxième? La deuxième conversation, comment est-ce que tu l'as lancée? Alors, comment j'ai lancé ça? J'ai fait... alors, je me rappelle plus exactement du message, mais en gros, dans ma bio, ça parlait en gros de mousse au chocolat. Okay. Et vu que elle avait mis qu'elle aimait bien le chocolat ou un truc comme ça, donc j'ai rebondi un peu là-dessus. Très bien, parfait. Franchement, je me rappelle même plus ce que j'ai mis. T'as fait un lien entre vos 2 profils, quoi. Ouais, c'est ça. Si, voilà, je crois que j'ai fait un lien... elle aimait le chocolat et elle avait mis un emoji cookie et j'ai parlé de cookies, je crois. Et vu qu'elle aimait bien les films-séries, j'ai dit hop. J'ai tourné un truc du genre, si t'aimes les cookies, je pourrais en faire pour notre première soirée film-série. J'avais sorti un truc comme ça et ça avait lancé. Ok, ça avait marché. Ça avait plutôt bien marché. Mais c'était pas exactement comme ça que j'avais écrit, je me rappelle plus. Oui, mais c'est pareil, t'avais fait un... Ouais, voilà. T'as fait le lien, premier, t'as fait l'opener où tu te concentres sur le profil de la nana, et l'autre, t'as fait un lien, en tout cas de ce que tu dis, ce que je comprends, c'est que t'as fait un lien entre les 2. Après, si tu voulais vraiment optimiser cet opener, quand tu projettes soirée, série Netflix, c'est pas forcément quelque chose qui fait vraiment rêver. Non, mais il était marqué... Mais tu crées un lien. Voilà. Ah, c'était écrit peut-être, j'adore. C'est grande fan, c'était une grande fan de ça, puis... C'était sur Bumble en plus, elle, donc il y avait une question en gros pour l'Open, combien d'épisodes de tu films. Tu peux regarder d'affilée. Voilà, ça, je me suis dit, ça veut dire que elle avoine, donc... Elle avoine, oui. Ouais, quand je vois, en général, quand tu vois marquer ça, c'est le constat que j'ai fait, c'est en général, c'est juste pour voir si t'es en phase, on peut regarder la saison complète. C'est en général la bonne réponse.
En fait, tout ça, faut vraiment que tu prennes du recul et que tu te dises que c'est un bel investissement avec de la réussite, en fait. Parce que, après, ça, c'est l'opener, c'est la première étape. L'idée, c'est comment ça s'est déroulé. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est avec laquelle tu as eu le date. Enfin, La première. Presque date. La première, donc celle où tu as vraiment contextualisé la salle de bain, là. Donc, c'était l'opener sur la cuisine. Okay. Et comment t'as gardé le frame après pour aller... Alors, comment j'ai fait mon compte? Ça durait longtemps? Non. En 10-15 messages, c'était plié. J'avais son numéro et après je passais sur WhatsApp. Du coup, t'as toujours son numéro, vous êtes toujours sur WhatsApp? Oui, du coup. Donc, c'est pour ça, là, je reviens aussi sur ce que tu dis. Je dis, bah oui, maintenant, ça se fera plus. Bah non, tu l'as sur WhatsApp. Avignon-Tarbes, ma vue de nez, en kilomètres. Voilà, je sais pas. Tarbes, c'est... Ah oui, c'est quand même... c'est sud-ouest, Tarbes. Ouais. Et vu que je n'y vais vraiment jamais, genre c'était vraiment exceptionnel. Ah oui, d'accord, c'était une mission spéciale, quoi. Ouais, en fait, c'était un truc un peu exceptionnel, quoi. Parce que on va vraiment jamais là-bas, pour le coup. Mais dans tous les cas, ce qu'il faut se dire, c'est que quand t'as créé un lien comme ça, et qu'en plus t'as le numéro, faut pas se dire c'est terminé, tu sais jamais ce qui va se passer dans le futur. Ah oui, mais c'est pour ça l'exemple que je donne tout le temps, c'est que tu vois, moi j'ai des amis qui se sont séparés après 15 ans de couple, ce dont on parlait avant. Et du coup, quand tu te sépares, tu dis bon, tu te remets, t'essayes tout ce que tu peux. Et il me dit non mais là, j'avais des contacts avec des nanas que j'ai pas eu depuis 20 ans. Mais on a eu une relation courte il y a 20 ans, c'était plus ou moins bien passé. Il y a toujours un truc en fait qui reste. Tu vois. L'idée c'est vraiment de placer en fait. J'ai déjà fonctionné comme ça une fois après. Après avoir rompu avec la Parisienne, j'ai repris contact avec des femmes avec qui j'avais déjà eu des relations. Ça s'est passé en fait. Voilà. Super. Donc, ouais, c'est vrai que je garde toujours un peu. On sait jamais. C'est le vivier. Peut-être pas forcément le vivier, mais genre contact, parce que même si au final il se passe plus rien, c'est des gens que j'apprécie. Ouais. Donc, comme tu le dis, le contact, la magie en fait aussi de tout ce qu'on. En tout cas, moi, ce que je transmets le plus, c'est de se dire que la magie de tout ça, c'est la rencontre. C'est de rencontrer un humain, de créer un lien. Après, tu sais pas où ça va aller. Ça se trouve, ça s'arrêtera au date et il y aura aucune connexion. Ou alors, vous allez faire une super amitié et voir si c'est la femme de ta vie. T'en sais rien quand t'es sur Tinder en train de faire du text game. L'idée, il faut vraiment garder tout ça, quoi. Et c'est pour ça qu'on accompagne beaucoup à créer des comptes Instagram efficaces. Tu as commencé un petit peu Alors, le compte Instagram, pas du tout. Pas du tout, ouais. Hésite pas, parce qu'à ton âge, il faut vraiment... En fait, là, vous avez commencé sur le profil, t'as un peu de résultats, et doucement, tu le mets en place, parce que là, typiquement, hop, parce que WhatsApp, faut faire le job tout le temps, en fait, sur WhatsApp pour garder un contact, alors qu'avec Insta, tu peux... Ouais, c'est vrai, t'as raison. Les stories, c'est terrible. Elle m'a traité de vieux quand je lui ai proposé de passer sur WhatsApp. Elle t'a dit ça? En plus, toi, à ton âge, t'es obligé. Ouais. T'es obligé d'avoir un Insta. Ouais. Et qualitatif, parce que sinon, ça te dévalorise, quoi. C'est ça. Ouais. C'est aussi pour ça que je vais pas donner mon Instagram. Ouais, le Insta doit valoriser clairement, ouais. Parce que sinon, elle peut se dire, ah ouais, c'était bien, puis finalement, en fait, ouais, tu vois, si elle te ghost après que tu l'aies NC, c'est-à-dire que tu l'es sorti sur Insta ou quoi, c'est le Insta qui va pas, c'est sûr. C'est sûr. Je préfère pas prendre de risques pour le coup, moi. Pour l'instant, si pour l'instant, effectivement, ton profil Insta, il est pas optimal, il est pas bien, ouais, c'est peut-être plus prudent, ouais, pour l'instant. Mais Thomas, il a raison, il faut s'y intéresser assez rapidement à Insta. C'est très important. Puis en fait, c'est super puissant. C'est ce que tu disais, utiliser les stories ou les publications, en fait, pour dire « Salut, je suis toujours là », mais en fait, tu le fais pas. Tu rentres dans son univers, mais sans le faire directement. C'est-à-dire, tu rentres pas, mais de manière passive. Tu vois ce que je veux dire ? Elle est sur son téléphone, dans son univers, dans son cercle. Et là, hop, Alban, story, à la plage. Pas avec moi, avec des gens, peut-être avec des femmes. Ah ! Tu vois ce que je veux dire ? Non, mais c'est pas une blague, il y a tout ça qui se met en place. Tu le fais pas qu'avec une seule. Tu le fais avec toutes les personnes qui sont sur ton Insta. Selon comment tu crées tes publications, ça va même ouvrir à des gens que tu connais pas, parce que l'algorithme d'Instagram va mettre en valeur ta publication aux gens autour. Et du coup, ça te permet de créer tout ça. Mais pour commencer, c'est pas compliqué. T'as besoin de 9 photos minimum, sachant que t'as déjà les photos du shooting. Et tu peux créer vite fait une mosaïque sur les sites internet pour retoucher un petit peu les photos et puis commencer à y aller, quoi.
Salut, c'est Mike de DDP. J'interromps 30 secondes ta vidéo pour te parler d'un truc qui va te plaire. Chez DDP, on t'apprend à faire travailler les algorithmes des sites de rencontres pour toi, pour que tu puisses rencontrer des femmes qui te plaisent vraiment et surtout garder celle qui te plaît le plus. C'est ce qu'a réussi à faire Romain, Patrice, Joseph, Mathias, Aurélien, Théo et des centaines d'autres hommes avant toi. Pour te montrer comment faire, on a mis en ligne un tutoriel 100% gratuit qui te donne toute la stratégie. Le lien est en description, il suffit de t'inscrire et te laisser guider. Je te laisse regarder ça, on reprend la vidéo. C'est vrai que, comme tu dis, avec un minimum de photos, 9, c'est vrai que c'est pas mal. T'as raison, 3, 6, 9, ça te fait 3 rangs. Ouais. On a déjà 3 du shooting. Ouais. Tu sors 3 photos de voyage ou de tes activités. 3 autres photos, c'est réglé. Ouais, c'est vrai. Typiquement, essaye de varier. Ce qui est intéressant avec le profil Insta, je te laisse valider ce que je dis quand même au cas où. Ne mets pas les mêmes sur Tinder et sur Insta. Essaye de varier pour que ça fasse un prolongement. Et que ça fasse encore une découverte de toi. Tu vois ce que je veux dire, c'est il y a du contenu en plus. Tu valides ça? Oui, carrément. En fait, l'idée, c'est de créer de l'attraction. Ce qui donne envie à une femme ou à un homme d'être avec un autre, enfin, qui donne envie d'être avec quelqu'un, c'est le fait qu'on va vivre quelque chose qui va nous créer des émotions, on va prendre du plaisir. Donc, quand t'as un Instagram, soit hyper pro nul, soit avec des photos bidons et tout, on n'a pas envie de dire ça a l'air naze. Alors que si on voit ton Insta, tu fais waouh, le mec il a l'air cool, il vit des trucs incroyables. Ouais. Putain, il a des amis, mais pas trop non plus. Tout ça, ça crée un truc dans l'inconscient qui donne qu'on ait envie ou pas de rencontrer et de passer du temps avec cette personne. Quoi. Et autant pour la génération dont on parlait avant, tu vois, les 40, 45, 50 ans. 40 ans, c'est un gros point d'avoir un bel Instagram, parce que souvent les nanas en ont un. Au-dessus de 50, 60, il n'y a pas forcément d'intérêt. Moins d'intérêt, entre 20 et 25, c'est obligatoire. Ouais, je suis d'accord avec toi. Tu pourrais très bien le supprimer en créant un nouveau de toute pièce. Ouais, même peut-être que c'est même mieux si tu penses que ton profil, pour le moment, il n'est pas exceptionnel en vrai. Ouais. Mais aujourd'hui, là, je rejoins totalement Thomas sur ce qu'il dit. Je pense que tu vas être d'accord aussi, Alban. Aujourd'hui, tu rencontres une fille, ou tu rencontres même, tu te fais des potes dans un bar ou je sais pas quoi, on te demande quoi? Le Snap ou le Insta, l'un ou l'autre. Bon, Snap, presque on commence à devenir un peu plus vieux pour ça. C'est plus le plus jeune encore, le Snap, c'est vrai. Mais le Insta, c'est entre 16 et 30-40 ans, c'est obligatoire, le Insta. C'est obligatoire. Si t'en as pas, c'est même bizarre. Ouais. C'est vrai. Fais baisser ta valeur. C'est comme ça que j'ai fini par me mettre sur Insta, c'est quand j'ai rencontré ma première copine, il fait comment ça t'as pas snappé Insta? Ouais, mais voilà, tu vois. Si tu veux, je sors de 2 ans de travail où je bossais 120 heures par semaine. Si tu veux, j'ai pas de temps. T'as pas vu la lumière, quoi, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, ça, typiquement, genre de phrases, tu peux les rendre plus valorisantes. Tu sais, franchement, Instagram, j'entends, c'est vraiment intéressant. Cependant, là, tu vois, je me suis consacré sur ma carrière. J'ai passé beaucoup de temps à développer mon activité professionnelle pour pouvoir réaliser mes projets. Donc, Instagram, c'était un peu secondaire, tu comprends? Ah ouais, je comprends. Et là, tu mets une graine différente. C'est vrai. Tu reprends le lead sur les choses, effectivement, tu les recentres, en fait, et tu démontes ta confiance en toi, que tu as un projet, tu vas quelque part, plutôt que de dire, oh, je m'y suis juste pas intéressé, ou enfin, elle se dit, ah ok, donc ouais, le mec, il est pas à la page, tu vois, ça crée un peu une dissension, j'ai l'impression, un peu genre. Mais... Toute vérité dépend du point de vue que l'on prend, en fait. C'est Obi-Wan Kenobi. Tout est relatif. Quand t'es arrivé, t'as dit, ouais, je suis nul en reset. Vas-y, on va creuser. Alors, t'es nul en reset, pourquoi? Parce que t'as eu 6 matchs, 6 likes. Sur les 6 likes, t'as eu 2 conversations et t'es pas allé jusqu'au date. Non, t'es pas nul en reset, t'as eu des résultats. Et les nanas, elles te plaisaient? Bah oui. Oui, voilà. En plus, très bon point, Thomas. Ouais. Je me doute que si t'as fait des bons openers, c'est que t'avais de la motivation. S'il a réfléchi 30 minutes, c'est que t'avais envie de les rencontrer. Et ouais. Donc là, la vraie question, pas forcément parce que j'ai toutes likées alors qu'elles me plaisaient pas toutes. Okay. Oui, t'as pas payé, t'as cherché à essayer de récupérer les 6 likes. Ouais, c'est ça. C'est ça, ok, ouais. Ouais, comme tu dis, après, voilà, il faut s'entraîner, il faut y aller, c'est le début, c'est tes 6 premiers likes quelque part. Tu y vas, tu les exploites, et comme le dit Thomas, en fait, c'est bien de le soulever, mais en fait, tu as bien converti. Tu as converti 50% de ce que tu avais comme opportunité de rencontre en conversation. Et en plus, en milieu de conversation, il y en avait quand même une, tu avais l'opportunité d'aller en instant date en 10-15 messages. C'est très bien. Chez elle. C'était chez elle ou pas chez elle. Okay. Ah oui, vous alliez vous rencontrer ailleurs. C'est que là, ça aurait été encore plus fort. Mais la suite, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est, ok, t'étais fatigué. Mais si elle t'avait dit, écoute, je suis nu chez moi, tu viens. Allez, Alban, dis-nous là.
On connaît tous la réponse à cette question. Personne ne dirait non à ça. Enfin, ça dépend de la personne. Je sais pas. Non, bah bien sûr que d'un coup Là, t'aurais eu de l'énergie. Ouais, bizarrement, j'aurais trouvé une piqûre d'adrénaline. Ouais, voilà. Mais du coup, tu vois, en fait, l'idée, pour te motiver quand tu te sens fatigué, bon, alors déjà, si on se sent fatigué, moi, j'accompagne beaucoup aussi en nutrition sportive, tu vois, j'accompagne les sportifs. En fait, si on est fatigué, c'est qu'il y a quelque chose qu'on peut faire dans notre journée, ou en tout cas sur l'instant, pour retrouver de l'énergie. Donc, tu peux juste te poser, respirer tranquillement, tu vois, capter plus d'oxygène, remanger, te faire un apport, tu vois, te donner de l'énergie. Si on est fatigué, en fait, c'est juste que nos cellules, elles ont plus de carburant. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Moi, j'ai 44 ans, tu vois, pour la plupart des gens, 40 ans, bah, t'es vieux, quoi. Quand même. Non, mais pour la plupart des gens, moi, à ton âge, 40 ans, pour moi, c'était, tu vois, je sais pas, 40 ans, non, mais attends. Bon, maintenant, j'en ai 44, tu vois, et je me sens en meilleure forme que quand j'en avais 25-30. Donc, ça pour dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que quand elle te dit, on peut se voir et que tu dis, je suis fatigué, pour moi, c'est une résistance du mental. Il dit, ah oui, attends, qu'est-ce que je vais trouver pour pas y aller? Ah oui, je suis fatigué. Ah, c'est, ouais. En fait, c'est pas mal, ça. Elle était moyenne, c'était plus mort qu'autre chose. Elle dit, ouais, mais j'ai encore mon déménagement à finir, mais j'ai presque envie de te dire, oui, genre, si j'avais forcé, j'aurais pu la faire. Elle, c'est pareil, elle a ses résistances. Faut pas oublier que vous êtes deux humains avec des traumatismes passés, des ruptures, chacun son histoire, et que le fait de se rapprocher de quelqu'un, ça fait prendre un risque, et que donc, on risque de ressouffrir. Donc le mental met tout en place pour ne pas souffrir. Ouais. Je suis fatigué, elle est pas belle, j'ai mon déménagement, machin truc. C'est pour ça qu'il faut refocuser au truc, se dire pourquoi je suis là, pour rencontrer des nanas. Là, je suis en train de parler avec une nana qui veut qu'on se rencontre. En plus, sur les photos, elle est mignonne. Entre nous, ça te demande d'être vérifié parce que soit tu te fais une image de ces photos, si elles sont vraiment trafiquées, tu vas être déçu. Soit souvent, c'est pour ça que j'accompagne tous les mecs à dire, hey, elle te plaît pas sur les photos. Mais tu sais pas la connexion que tu vas avoir avec elle. Tu sais pas à quoi elle ressemble pour de vrai. Bah, va voir. Ouais, c'est vrai. Tu vois, et souvent, ah non, mais elle, ses photos, moi je te dis, ça c'est un profil de femme normale. Elle a fait des photos vite fait toute seule ou avec ses copines. Tellement vrai, ça. Et c'est une femme normale qui a juste envie de passer du temps et de rencontrer un mec pour passer du bon temps avec elle. Avec lui. Vas-y. Vas-y, et c'est là que tu vas découvrir, effectivement. Tu vas avec la personne, en fait. C'est ça qui est magique. Et c'est ça la magie de tout, de la rencontre qui est en train de perdre parce que tout le monde est sur son téléphone. Et que votre génération aussi est encore plus impactée par ça, parce qu'il faut savoir que sur les stats, tu regardes les stats officielles des organismes d'études actuels, les 20-25 ans font 2 ou 3 fois moins l'amour que ma génération 20 ans avant. Vraiment, pour de bon? Ah ouais, c'est écrit. Putain, c'est fou. Mais c'est des chiffres hallucinants. C'est 3 fois moins. Ils sortent pas de... j'ai même entendu d'histoires. Moi, je suis en couple. Ah bon, tu le vois? Ah non, on est en couple sur Instagram. Quoi? Ah ouais, non, mais c'est des histoires de dingue. Ah ouais, c'est il m'a quitté. Mais vous êtes jamais vu? Non, on se voit sur Instagram. Mais non, couple virtuel, ouais, un truc comme ça. Virtuel. Ouais. Ce qui est normal, parce que sortir de derrière son écran, ça fout la trouille. Ah ouais, encore une fois, une peur, je vais être trop grosse, je suis pas bien rasé, il faut que je me maquille, puis j'ai dit que je faisais 1m78, mais je fais 1m76, tu vois, enfin, blablabla. Et là, c'était vraiment le truc. En fait, le plus dur dans le dating et tout ça. Et là, du coup, ton text game, il a été efficace, t'as mis en place ce que t'avais à disposition et ça a fonctionné. L'évolution suivante, c'est non. Il y a une fille qui veut me rencontrer, elle a fait ses résistances, tu peux rien y faire. Enfin, si, tu peux y faire. C'est-à-dire que tu fais, mais si, franchement, j'adore ton profil, là, je suis là maintenant, j'ai vraiment envie de te rencontrer. Tu sais quoi, c'est pas grave, de toute façon, on se reverra peut-être jamais, mais là, j'ai beaucoup, tu parles de ce que tu ressens, j'ai vraiment aimé échanger avec toi, j'ai envie de te rencontrer. Tiens, t'es où? T'es là? Bah écoute, on se retrouve au café juste à côté, t'en as pour 5 minutes. Ouais. Ce qui fait qu'au final, tu te rapproches le plus possible de chez elle. Mm-hmm. Et puis qu'au final, quand tu vas la rencontrer, elle fait, ouais, enfin, déménagement, tu sais, j'ai brassé 3 cartons, tu vois. L'histoire qu'elle se raconte. Il faut savoir que l'Homo sapiens, en fait, il a plus de 300 000 ans. Et ce qui fait qu'il a survécu, une des raisons, c'est que c'était le seul hominidé qui croit aux histoires qui se racontent. Ok, intéressant. Et qu'on lui raconte. Religion, on dit, je bosse pour une entreprise. Ça n'existe pas, une entreprise. Tu vois, c'est une structure complètement invisible. La religion, attention, si tu fais pas ce qu'on te dit, tu iras en enfer. C'est des histoires qu'on nous raconte. Et tout est comme ça. L'humain se crée des histoires pour se protéger. J'ai un rendez-vous, je suis fatigué, j'ai un déménagement. Pourquoi? Juste parce qu'il a peur de vivre l'humiliation, le rejet et l'abandon, quoi. Tu vois? Et quand tu comprends ça, en fait, dis-toi que chaque chose qui se met contre toi, où ton mental te dit mais non, c'est ton mental qui te protège de souffrir.
Et toi, si tu as envie de rencontrer, il y a un moment, tu vois, j'adore une phrase de Bob qui dit « La question n'est pas de savoir si tu vas souffrir, mais de savoir si elle en vaut la peine. » Ouais, intéressant. Tu vois intéressant. Et ça, c'est obligé quand tu vis une relation amoureuse, comme on le disait tout à l'heure, tu sais qu'il y a un début et qu'il y a une fin. L'idée, c'est de lisser le moins de plumes possible. Ouais, lisser le moins de plumes, ouais. Et de savoir si ça en valait la peine. Est-ce que ça valait la peine de laisser ses plumes, ouais. Parce que dans tous les cas, et Bob, il sait de quoi il parle, parce qu'il a quand même eu une existence qui n'était pas donnée à tout le monde. Donc l'idée, c'est ça. C'est à chaque fois que tu as une résistance qui se met en place, observe d'où elle vient et casse-la. Ah, veut pas. Mais si, franchement, j'ai vraiment envie de te rencontrer, tu vas la rencontrer. Ça se trouve, ça va durer 5 minutes, ou ça se trouve, c'est vrai. Vous passez un super moment, tu vois, il y a une connexion de dingue, vous embrassez rapidement, tu fais, attends, puis tu fais l'amour, et puis, attends, je repars demain, j'étais en mission, et puis là, vous lâchez plus, quoi. Tu sais pas où ça va, en fait. C'est vrai. D'autant plus que dans la forme, dans la manière dont elle t'a dit ça, elle t'a dit, j'ai presque envie de te dire oui. En fait, elle avait carrément envie de venir. Mais je sais. Elle avait carrément envie de venir. Elle aurait jamais dit ça. Et là, t'as totalement raison, elle a mis la forme, j'ai presque envie de te dire oui, parce qu'en fait, elle se protégeait de quelque chose. Envie, en fait. Mais elle avait très envie de te voir. C'était un très gros signe d'intérêt, en fait. Ouais. Le presque envie. J'en vois tous les jours des conversations sur Tinder. J'ai une meuf qui dit j'ai presque envie de te voir. C'est vrai. Moi, ce que je conseille souvent de faire qui marche super bien, c'est tu connectes avec le profil, tu dis j'adore ça. Quand il y a vraiment un profil qui te plaît, tu vois, où tu vois plusieurs choses, tu tiques, tu dis j'adore ça, ça change. Tu montres à la nana qu'elle est différente des autres. C'est la seule chose qu'elle veut. Et du coup, tu te connectes à ce que tu ressens. Et tu dis de ce fait, tu sais, j'ai vraiment envie de te rencontrer, en fait. Ah ouais? Ah, tu t'intéresses à elle, tu valides le fait. Ah ouais, t'as envie? Ah moi aussi. La meuf te dira jamais le date. Par contre, elle te dit moi aussi. Ah, tel jour, telle heure. C'est ça. Proposition. La grosse erreur que beaucoup de gens font, c'est suggérer, ce que j'appelle suggérer un date. Ouais. Je lui ai proposé un date, elle a rien répondu. Montre-moi. Alors, ça te dirait qu'on se voit la semaine prochaine? Ça continue, blablabla. Non, ça, c'est pas une proposition de date. Suggérer un date. Si elle continue, elle a pas dit non, elle a pas dit oui, et elle continue à parler avec toi. Donc, il y a toujours de l'intérêt. Donc, propose un date. J'ai envie de te rencontrer, quelles sont tes disponibilités? Ou vendredi, 19h, tel endroit. C'est très puissant, ça. Très puissant. Bah oui. Moi, je faisais plus que ça à la fin. Effectivement, je disais date, heure, endroit. C'est bon pour toi? C'est bon. Termine. Soit tu dis quelles sont tes disponibilités, et tu dis la semaine prochaine j'aurai ça, et du coup tu vois. Soit tu dis tel endroit, tel jour, telle heure, et soit elle va te dire ok, soit elle va dire non, je suis pas disponible ce moment-là, et vous continuez. Ça me fait penser que j'ai un date à arranger aussi là. Ah, t'as un date qui est programmé déjà. Tu vois pas programmé du tout, mais alors, oula. c'était ça m'était sorti de la tête. À Angers, du coup. À Angers, t'as dit, c'est ça? Ou non, j'ai mal entendu. Arranger, pardon, j'ai fait à Angers, excuse-moi. Oui, non, en fait... Un date à Angers. C'était même avant que je voie DDP, j'avais eu un like sur Fruits, et c'était une discussion, comment dirais simple. Putain, c'était salut, ça va, machin. Et très vite, on est passé sur Snap, sauf que elle est pompier à Marseille, mais elle vit à côté de chez moi. Ok. Et en fait, à chaque fois, voilà. Et je l'ai relancé il y a pas longtemps, quand est-ce qu'on se voit? Ah, je rentre bientôt. Là, elle rentre aujourd'hui, je suis en vacances. Jeudi prochain, je suis en vacances. Et faut que je la relance. Parce que ça fait une semaine, j'avais oublié. Mais oui, tu vois, quand tu dis, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, quand tu dis quand est-ce qu'on se voit, en fait, tu laisses la possibilité à la nana d'écouter son mental. C'est bien dit ça. Elle va te dire oui ou non. Si tu dis différemment, en fait, il faut savoir que l'humain, il a deux façons d'interpréter la réalité. On nous a éduqués toute notre vie à nous servir du mental et d'analyser les choses, de les comprendre et de réagir par rapport à ça. Ça, c'est notre cerveau, hyper efficace. Et ici, on a un autre système nerveux, en fait, qui est beaucoup moins connu, qui est connecté au cœur et qui nous permet de ressentir les choses. Et lui, dans les 3 secondes, il parle et il ressent les choses. Tout ce qui se dit derrière, c'est des histoires qui se racontent lui pour éviter de souffrir ici. Mais les 3 premières secondes, et c'est ça qui est magique dans le date, moi, ce que j'accompagne les mecs à faire, connecte-toi aux 3 premières secondes quand tu vois la nana en vrai. Parce que tout est là, en fait. L'émotion que tu as et qu'elle a, tu vois, le regard, comment ça se passe, le sourire, tu vois. Et là, il y a le truc. Tout le reste, elle est trop grande, elle est trop grosse, elle est brune, elle est blonde, nanana, tout ça, c'est le mental qui se protège. Donc, quand tu dis, quand est-ce qu'on se voit, tu lui laisses la possibilité de dire non. Et donc, toi, de vivre
une nouvelle fois le rejet, en général, c'est ça. Ah putain, elle veut pas. La déception, etc. Alors que tu dis... Après, elle a envie de me voir. Hein. Puisque c'est elle qui me dit, ouais, faut qu'on se voit. Ouais, c'est pour ça qu'à chaque fois, c'est elle qui t'a relancé pour mettre le date, c'est ça que tu dis ? C'est une femme que tu parlais depuis longtemps, t'as dit. J'avais relancé une fois, je crois déjà. Ouais. Comment elle avait... En gros, je suis pas là, je bosse, donc Marseille. Mais ouais, faut qu'on s'arrange un truc, faut qu'on se voit. C'est là que je dis... gros signe d'intérêt. Ouais, quand est-ce que t'es dispo ? Là, je suis en vacances à partir de jeudi prochain. Voilà, ça c'est différent. Quand est-ce que t'es dispo que quand est-ce qu'on se voit ? Ah oui, mais c'est ça. Au niveau des mots, ça n'a rien à voir. En fait, c'est ça qu'il faut vraiment comprendre en text game. Il faut utiliser le moins de mots possible et qu'il soit le plus efficace. Tout à l'heure. Tu as les choses qui doivent amener à un objectif et après, il y a tout le champ lexical. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens, ils mettent du champ lexical, de la peur et de la mort, etc. Enfin, tu vois, des champs, on va dire de la peur. L'idée, c'est de créer du confort et de l'attraction. Donc, dès que tu mets un champ lexical qui fout la trouille, ça écarte de ton objectif. La nana, ça lui appuie sur un bouton et tu connais pas son passé. Tu sais pas si elle a été abusée, si elle a été traumatisée, si elle a été frappée, etc. Donc, il y a plein d'endroits où tu appuies sur des boutons. Toi, les mots, ils vont rien te faire, mais elle, ça fait danger. Et pour notre système nerveux, c'est comme si, il y a 300 000 ans, t'étais poursuivi par un tigre à dents de sabre. Ouais. Tu vois, donc, alors que toi, t'as juste mis le mot, qu'est-ce que des fois je vois? Oh, c'est mort, on se verra pas cette fois-ci. Tu mets le champ lexical de la mort, ça fait danger, quoi. C'est pas mal. Ah bah j'entends que tu sois pas disponible ce soir. Le plaisir, j'ai toujours autant envie de te rencontrer. On se voit la semaine prochaine. Tu vois, et tu crées en fait. L'idée c'est de projeter. En fait, le cerveau fait pas la différence entre quelque chose qu'il visualise ou quelque chose qu'il vit. C'est pour ça que moi je suis aussi formé en préparation mentale du sportif. C'est-à-dire que tu vois les sportifs maintenant ils ferment les yeux. Ils visualisent en fait l'effort qu'ils vont faire. Parce que pour le cerveau, il n'y a pas de différence. Sauf que plus tu vas le répéter dans ta tête, plus tu vas bien le faire après sur le terrain. Et quand tu crées dans le cerveau de la nana une projection d'une image, tiens, je te propose un date, là je connais un bar à vin, tu vas voir, il y a des vins qui sont dingues, j'adore celui-ci, tac, 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 ça se crée en fait. T'es en train de projeter dans son cerveau une image d'un truc dingue qui va lui donner envie d'être avec toi. Comme avec Instagram. Quand elle voit ton Instagram, elle se voit... Son cerveau crée une histoire, elle se projette le film qu'elle a envie avec toi. C'est pour ça que tout, en fait, tous les mots, tout ça, c'est comprendre le système nerveux de l'humain, comment ne pas faire, en fait, c'est même pas comment l'utiliser, c'est comment ne pas faire les erreurs qui nous mettent sur le mode danger. Tu vois, c'est vrai. Les nanas, elles flippent, quoi, tu vois, on en parle dans la rue, elles se font harceler, sur les sites de rencontres, elles reçoivent des photos de bites, tu vois des mecs qui disent salut ça va, tu veux baiser, enfin faut réaliser ce qui se passe réellement et que les filles sont toujours là. Déjà faut quand même réaliser qu'elles sont toujours sur les applis de rencontre, donc elles ont vraiment envie. Et que moi je le vois tous les jours, au final la plupart des mecs, enfin, en tout cas tous les mecs qu'il y a dans la communauté, ils veulent rencontrer des nanas pour se mettre en couple et vivre un truc, quoi. Ouais, un truc super chouette, ouais. C'est magnifique. Ils ont dit ouais les mecs ils veulent juste baiser, mais c'est faux. C'est faux, quoi. Les mecs, ils veulent rencontrer des nanas pour trouver une sympa avec qui se poser, quoi. Et c'est incroyable, parce que c'est encore des fausses croyances. Ouais, les mecs, c'est ça, et les filles, c'est ça. Super, on va avancer avec ça. On va avancer. Les filles, c'est les femmes, c'est les salopes, et les mecs, c'est des pervers narcissiques. Ouais, bien. Et le problème, c'est que toute croyance que tu te mets dans ta tête crée ta réalité. C'est-à-dire que si tu vois que des... Comme on disait tout à l'heure, un exemple des mecs qui disent les red pill et tout ça, qui disent les nanas vont t'arnaquer et tout ça. Si c'est ce que tu te crées comme réalité, tu vas voir que ça. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est, on s'appelle la loi. C'est une loi qui parle de ça. Effectivement, c'est directement tes croyances déterminent ta réalité. En fait, tu y crois tellement fort, et ça rejoint ce que tu dis, c'est quelque part. Enfin, le cerveau visualise, mais le vit en fait. Le vit. Du coup, ta croyance va déterminer ta réalité, ce que tu vas arriver à faire ou à pas faire, et à dépasser en fait quelque part, effectivement. C'est ça. Si ton but, c'est simplement de passer un bon moment, peu importe s'il y a la fille, s'il n'y a pas la fille ou quoi, en fait, tu passeras un bon moment dans tous les cas. Ça, c'est un cas, je sais pas si tu avais participé un petit peu au Nocturne ou pas, mais ça, je le dis régulièrement aussi. 2-3 fois, mais c'est vrai que... 2-3 fois tu viens d'arriver aussi. Hein. Oui, ça fait pas très longtemps. J'aurais pu en faire beaucoup plus, mais à chaque fois, j'avais un truc. Donc, non, mais des fois, il faut aller en date et faire du text game aussi, quoi, tu vois. Ouais, ça serait pas mal. Il faut appliquer, ça reste le plus important, comme tu dis. Hein. C'est surtout au début, quand vous arrivez chez les DP, en fait, il y a tellement de matériel, tellement d'informations, la communauté, les coachs, les formations en ligne, le shooting, le machin, qu'à un moment, ton cerveau, il peut plus.
Faut pas trop en faire. En fait, faut faire une petite étape. Et c'est pour ça que nous, en tant que coach, on est là. C'est pour vous driver tranquillement. C'est pour ça que vous ouvrez pas toutes les formations d'un coup. On avance à l'étape 0, puis 1. Et ça, c'est ce qu'a fait Johan pour moi. Ouais. Mais là, cette semaine, tu me fais jusque-là. Hein. Ok, j'ai fini avant. Ah bah vas-y. Voilà, tu peux continuer jusque-là. Ça, c'est très, très important. En pratique. Et adapte. Parce qu'il faut pas oublier que tout le matériel de formation, il a été fait par Mike. Mike, il a un profil. Quand il a créé tout ça, il était plus ou moins à Paris. C'est quelqu'un qui aimait sortir dans les bars, tu vois, qui aimait ça. Moi, typiquement, si je dois dater une femme, mais jamais je l'emmènerai dans un bar. Tu vois, moi, j'aime pas l'alcool, j'en ai jamais vraiment bu. Tu vois, je vais pas emmener une nana dans un bar parce que je vais pas être à l'aise. Oui, tout à fait. Il faut toujours recentrer par rapport à ce qui est toi, effectivement. Moi, j'ai eu des coachés, ils me font « j'étais en boîte de nuit avec une fille magnifique et tout. » Je dis « t'aimes bien danser et tout. » Ah non, j'ai horreur de ça. Du coup, je me suis mis dans mon coin, elle est partie avec d'autres mecs. Je dis « pourquoi tu l'emmènes en boîte de nuit ?» C'était pas à l'aise. Ta zone de confort. Toi, ta zone, là où t'es à l'aise. C'est pour ça que, vu que j'ai travaillé dans la restauration, je proposerai toujours le resto en date. Ouais, c'est vrai, d'accord. Tu te sens à l'aise au restaurant de n'importe quel resto dans lequel je vais. Alors, le resto, c'est bien, mais il y a un engagement déjà financier, c'est-à-dire qu'il y a une facture. Et c'est un moment qui peut durer un petit moment, un certain temps, et en plus, tu es face à face. L'idée, en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est ce que tu peux proposer qui va amener de l'attraction et de la sécurité. Tu dis, écoute, moi, j'aimerais vraiment manger avec toi, mais bon, on s'est pas encore vu. Ce que je te propose, c'est on se fait une petite balade à tel endroit, on discute, et si on veut aller plus loin, on va au resto, je te promets. Je connais un resto très bien, tu vois, tu vas adorer, nanani, tu crées ton truc. C'est très très bonne idée ce que tu dis, c'est parfait. Moi, je faisais ça différemment, pas avec le resto. Tu vois, moi, le resto, justement, moi, je suis pas du tout à l'aise à aller au resto avec une parfaite inconnue, parce que je me dis, comme tu dis, il y a question financière, il y a la nourriture, je vais pas m'en foutre partout. Tu vois ce que je veux dire? C'est con, hein. Mais si je m'en fous partout, ça la fout mal. Il met ses coudes sur la table, imagine si elle a été élevée comme ça. C'est ça, exactement. Tiens, passe sa fourchette. En général, c'est plus moi, ça, du coup. C'est plus toi qui fais ça. Ouais, j'ai eu pas mal de fois où ça a mis des... Je me fais des têtes comme ça, putain, la fourchette contre les dents, la main sur la table. Ben alors finalement, c'est peut-être pas tant une zone où t'es à l'aise que ça, finalement, parce que si tu as tout ça, ça te tend, tu vois. De très rares fois, mais en fait, il y avait vraiment les dents contre la fourchette, moi, c'est un truc qui... Oui, en vrai, t'as l'hyper sensible au niveau du son. Ouais. Arrête ça. En vrai, ça là-dessus, je te rejoins. Moi, j'avoue, ça me... c'est pas... Oui. Ouais, donc tu vois, typiquement, c'est intéressant ce que tu dis. Ça veut dire que tout ça, ça va apporter encore des résistances. Ouais. Parce que c'est des petits détails à la con. Parce que si tu dois vivre ta vie avec une femme, il y a forcément des trucs qui vont t'énerver quotidiennement, sur lesquels il faut parler pour les passer. Et plus tu vas te mettre dans des situations où tu sais que ton mental va réagir, typiquement, ah putain, j'ai entendu le bruit de sa fourchette sur les dents, plus tu sais que toi, tu vas te mettre en retrait. Et que ça va être difficile pour toi de te positionner, même si la nana te plaît. Tu te dis, ah oui, mais tu te souviens, à un moment, quand elle a mangé son truc, tu vois, ça a fait clic, quoi. Ah oui, putain, donc non, n'y va pas, prends pas de risque. En gros, ça dit, prends pas de risque, c'est pas la bonne. C'est vrai, ouais, c'est vrai. C'est pour ça que les balades en extérieur, c'est hyper intéressant. Sortir complètement des cadres du date, parce que les nanas, elles en ont marre d'aller dans des bars, boire des bières de mauvaise qualité, quoi, en gros, clairement. Et qu'encore une fois, tu te différencies en disant, tiens, écoute, moi, j'adore cet endroit, cette promenade, on y va, quoi. Et ce que je conseille, je dis, les gars, en gros, quand t'es en ville à Paris, la plupart des gens, ils sont venus ici pour bosser, quoi. On va le dire clairement. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils courent dans le métro, ils bossent. S'ils se font pas harceler dans un boulot, tu vois, qu'ils détestent. Et le soir, ils rentrent chez eux, ils font du Netflix. Souvent, les nanas, elles ont un chat ou un chien qui est au final une grande partie de leur vie, et tu le vois sur les profils. Donc ça, c'est un super truc pour connecter avec les nanas. Donc, au final, c'est pas compliqué de leur proposer quelque chose qui va les faire rêver, qui va sortir de l'ordinaire, en fait. Ouais. Tout à fait. Si t'étais à Bali ou je sais pas où au Mexique, les nanas font cascade, coco, coucher de soleil, surf, machin truc. Bah oui. Tu vois, elles ont tout fait. Tu vois. Ouais. À Paris, franchement, juste, tu vois, j'ai vraiment envie, Canal Saint-Martin, tu vois, ou je sais pas, tu vois, moi j'ai des coachés, ce que j'encourage, ce que je dis, c'est trouver son territoire de chasse, en fait. Autour de chez toi, tu vas trouver des bars, des restos, des trucs que tu aimes, dans lesquels tu es à l'aise, où tu vas pouvoir créer, projeter, en fait, dans l'esprit de la nana, que tu vas lui faire vivre une belle expérience, parce que tu es dans un endroit où tu es à l'aise, et que tu vis quelque chose que tu aimes. Exactement. Si tu vis un truc, tu vois, que tu dis, ah, moi j'adore aller là-bas, ça me ferait plaisir d'y aller avec toi, qui va résister à ça? Tu te dis, ah bah tiens, on se retrouve, j'ai vu un bar au hasard où tu sais pas comment tu vas te positionner, tu sais pas comment tu vas être à l'aise.
Et ça change tout, en fait. Tu l'as fait. Moi, j'appelle ça, dans les notions, je le dis très souvent, j'appelle ça faire grimper dans son vaisseau. Genre, tu l'amènes à grimper dans ton vaisseau avec toi et viens, je t'emmène à un endroit super, génial, un endroit que j'ai repéré, que je trouve très cool, ou un endroit que je connais. Et pour donner un exemple concret de qu'est-ce que c'est grimper dans le vaisseau, enfin, ce que j'appelle ça comme ça, c'est, moi, ce que je faisais, tu vois, par exemple, à un moment, genre, j'avais envie de me mettre à la SBK, salsa, bachata, kizomba. J'avais jamais dansé de ma vie, hein, mais bon, ça, c'est un détail, c'est un autre détail. J'y suis allé. Et genre, en fait, j'ai proposé une fille, j'ai dit, ouais, bah écoute, ça te dit, on se voit, on se balade un peu, on discute un petit peu, et après, on va dans un bar à salsa, on va danser, premier cours découvert tous les deux. Oh, mais j'ai jamais dansé de ma vie, jamais fait de salsa, moi non plus, mais j'ai envie d'y aller avec toi, viens. Vulnérabilité, tu t'es mis dans ta prise de risque. Exactement. Et la fille, elle est venue, elle a kiffé, elle a passé un super bon moment. On a eu un coup de foot d'amitié, en l'occurrence, donc c'est pas allé plus loin. Mais encore aujourd'hui, on se fréquente, on est très très bons potes. Et elle a rencontré des membres de la communauté, d'ailleurs. Je l'ai fait rencontrer des membres. Et elle m'a dit, c'était le date le plus original de toute ma vie. Tu vois, donc ça elle s'en souviendra. C'est la vérité. Juste, viens avec moi, grimpe dans le vaisseau, ça va bien se passer, on va passer un bon moment. Peu importe ce qui se passe, on va passer un bon moment. Et j'ai passé un trop bon moment, vraiment. Et j'ai rencontré une fille super. Voilà. Aussi simplement que ça. Ouais, je te jure. C'est simple, la séduction. Oui, en soi. Comme tout, en fait. Quand t'as les codes, quand t'as compris. Quand t'as les codes, c'est bien facile. Et tu vois, Mike, il disait un truc qui était vraiment percutant, c'était... c'est la vérité, c'est une vérité générale en soi, mais on n'en prend pas conscience. Et si la séduction, c'était compliqué, l'espèce humaine, elle aurait disparu. C'est la vérité. Si on n'arrivait pas à se croiser... Je revois encore, je l'entends encore. Tu l'entends ou... Je savais pas si t'étais d'accord ou pas. Genre, si. Mais c'est vrai, si c'était vraiment compliqué de se séduire homme-femme, ce serait séduire de s'accoupler, d'avoir des enfants. Donc, inévitablement, on disparaîtrait quelque part. Pourtant, on disparaît pas, loin de là même. Saint-Pierre s'est bien installé sur la planète. Hein. C'est clair. Et voilà, comme tu dis, effectivement, maîtriser les codes, ça peut prendre du temps. Il faut prendre juste ce temps-là, en fait, quelque part. Ça peut être plus ou moins long en fonction de comment t'es drivé dans le truc. Parce qu'on en a eu dans la communauté, par exemple, pour te donner un exemple, ils sont là depuis des années et en fait, ils avancent pas. Parce qu'ils se sont pas investis dans le truc. Ils sont pas investis dans les formations, ils ont pas fait le taf qu'ils auraient dû faire eux-mêmes. Et t'en as à côté qui, en très peu de temps, ils explosent tout et c'est même déroutant, en fait. C'est ce que j'ai pu comprendre parce que un jour, je reçois un message de Yoann, je dis j'ai fini ça. Il me dit super et tout, t'enchaînes là-dessus. Puis je reçois c'est cool d'avoir un coaché comme toi. Je fais oui. Merci. Merci. Et je me suis senti con, je me merci, mais pourquoi parce que t'avances. T'es efficace. Mais oui, parce que t'avances. Mais tu te rends pas compte. Hein. Tu te rends pas compte. Et je pense par là, Thomas, il va pouvoir témoigner fort là-dessus. Mais Yoann, en plus, ça fait longtemps qu'il est dans la communauté. Pour le coup, il est coach avec lui. Ça fait longtemps qu'il a plus longtemps que moi, plus longtemps que moi et Thomas, tous les deux. Donc il sait, il a vu effectivement comment ça se passait. T'as des gens, des fois, ils sont là, mais en fait, ils savent même pas trop pourquoi ils sont là. En fait, ils ont envie, mais ils le font pas. Ils passent pas à l'action. C'est moi je veux les 10 sur 10, moi je veux les belles femmes, les très belles femmes, je sais pas quoi, nanana. En fait, ils font pas ce qu'il faut pour séduire juste les femmes qui leur plaisent, en fait. Eux, ils veulent le hack, la méthode miracle. C'est pas comme ça que ça marche. Il y en a pas, ça fonctionne pas comme ça. Pour moi, il y a 3 types, en fait. Ceux qui arrivent dans la communauté, tu vois, il y en a plusieurs en ce moment, et ils ont déjà un niveau avancé, ils veulent ils veulent progresser, en fait. Et souvent, du coup, ils partagent des succès. Tu vois, je citerai pas de nom, mais tu vois très bien. Je vois très bien de qui tu parles. Tu vois, en plus, ils sont avec moi tous, donc ils se reconnaissent. Hasard. Et les autres font non, mais regarde, ils se gavent et tout. Je fais non, mais c'est venu, tu vois, ça fait longtemps, et ils sont pas au même niveau. Mais ils ont d'autres problématiques. Exactement. C'est pas le même niveau, c'est pas les mêmes problématiques. C'est tout, quoi. Et après, t'as des coachés comme toi qui arrivent et qui sont avec leur histoire et dans une situation. Et nous, c'est notre boulot de coach de comprendre ta situation, de t'accompagner, tu vois, comme ce qu'on a fait au début. Tu me dis, Morezet, t'étais nul. Je fais, vas-y, on va aller un peu plus loin. Tu vois, il était pas nul. Et puis même si tu vas encore plus loin, Yoann, il te fait, putain, c'est cool d'avoir un coach comme toi, tu vois. Donc, Yoann, c'est une paire. Et là, et travailler avec vous, c'est génial. C'est challengeant parce que du coup, vous nous poussez dans des limites à mieux comprendre qui vous êtes et ou comprendre où sont vos résistances pour essayer de les casser et de vous faire avancer. Puis après, t'as d'autres qui arrivent et qui se disent que tiens, je me suis mis un programme et tout va se faire. Ouais, c'est ça. Et là, c'est fatigant parce qu'il faut toujours les relancer. Il faut dire, t'as fait ci, t'as fait ça. Ouais, mais je suis nul. Non, t'es pas nul en fait. Si tu te dis que t'es nul, forcément t'es nul. Mais encore une fois, juste débutant. Qu'est-ce qui ouais. Au final, même tu te dis, pour ça, je dis des fois, bah oui, t'es nul.
Donc, tu as une marge de progression de ouf. Ouais, c'est ça. Avec peu d'efforts, tu vas pouvoir progresser rapidement. Ouais. Ouais. C'est vrai. J'en avais un comme ça au boulot aussi. Bon, les gars, vous êtes nuls. Pas vous le cacher, vous êtes nuls. Mais par contre, il y a une marge de progression de fou, hein, les gars. On a encore 2 mois devant nous, on va se régaler. Hein. Et là, tu fais... Mais au final, après 2 mois, tu fais... Quand même. Il y a des choses qui ont été faites, bien sûr. Ouais, c'est ça. Mais c'est comme quand j'ai commencé les formations et tout, je commence un peu à tout faire. Puis je dis, putain, vivement que je fasse mon reset, que je puisse tout mettre en pratique. Parce que là, c'est bien tout ça, mais moi, j'ai besoin de concret, j'ai envie d'essayer. Et j'ai essayé ça. J'ai dû retourner 2 fois sur la formation pour me dire comment je peux faire. Ah, tac, tac, tac. Je fais, ah ouais, c'est bon, je fais comme ça et tout. Et ça fonctionne. Ah oui, mais c'est pas compliqué. Hein. Ben oui, je vois ça. En plus, j'étais con. Quand j'ai réussi à voir le numéro de la nana, j'étais là. Ah oui, comment tu t'es ressenti quand t'as vu? Ouais, voilà, on voit ta tête. J'ai fait ça, je fais. C'est tout. Ouais, c'est ça. Je me suis senti vraiment con. J'ai fait. Bon. En fait, t'as percuté que tes croyances, tu peux les foutre à la poubelle. Ouais, t'as des nouvelles croyances, tu te dis, mais en fait, c'est possible. Devant toi, ça s'ouvre devant toi. Ouais. C'est vrai. Ouais, mais ça fait surtout. Enfin, j'ai plus percuté, je fais. Donc c'est un mode de fonctionnement, ok, il faut juste tout adapter. Changer, ouais. C'est ça. Ouais. Et ça, c'est vraiment vrai sur le text game, quoi. Si tu fais vraiment ce qui te paraît évident, c'est une catastrophe. Et ça, c'est vraiment... Non, si ça te paraît intuitif, oublie. Tu poses ton téléphone, tu vas manger, tu reviens, et tu reprends le profil et tu passes à autre chose. Mais le truc intuitif, genre, salut, ça va? Alors, petit smiley, tout ça, ça marche pas, quoi. Il faut se dire, en fait, que les nanas, c'est ce que je dis maintenant pour donner une image, tu vois ta boîte mail? Ouais. Tu reçois combien de pourcentage de spam? Beaucoup trop. Voilà. Donc, en fait, les nanas sur les sites de rencontres, c'est ça. Elles ont une pile, en fait, de spam, enfin, qui est l'équivalent de ta boîte mail où t'es là, et là, il y a un courrier intéressant, mais il s'écrase. Et il disparaît dessous. Et au bout de 3 jours, tu fais merde, il y avait un truc à répondre, c'était pour le boulot ou je sais pas quoi. Mais il a disparu sous le spam. Les sites de rencontres, c'est pareil. Ça veut dire que les nanas, elles ont plein de spam. Et d'un coup, des fois, il y a un intitulé qui les intéresse, donc elles vont cliquer dessus. Mais elles vont le lire. C'est pas pour ça que sur le moment, elles vont avoir le temps et l'idée de répondre. Du coup, ton message disparaît. Mais il tient qu'à toi de le faire remonter en hauteur. Ouais. Avec un message qui va percuter son inconscient ou qui elle est, quoi. C'est pour ça qu'on dit que tant qu'elle t'a pas banni, c'est arrivé, quoi. C'est ça. Mais c'est vraiment la visualité, il faut l'imaginer comme notre boîte mail, quoi. Elle, c'est vraiment ça, les sites de rencontres. Et avec des trucs horribles, hein. Oui, j'avais... Alors... Tu vois, les fautes de salut, ça va et ça va. J'avais une... Tu baises, enfin... J'avais une collègue, on était détachés sur un truc, là, pour la semaine du jour de l'an. Super équipe, on avait une collègue qui travaillait... c'était une maître chien. Elle était plutôt jolie, c'était pas une bombe, mais elle était plutôt jolie. Et un jour, je la vois, en fait, je dis, putain, toi, t'es sur les applis. Ouais, mais je commence à... Elle me montre, je vois déjà le nombre de likes et de machin, je fais, ouais, effectivement, on n'a pas la même vision des applis. C'est flippant. Et puis, c'était des crises de rire tous les soirs, alors on recevait des messages bizarres, donc forcément, pendant la patrouille, on regardait, et c'était, allez, vas-y, on sélectionne le pire de ce soir, quoi. Voilà, les profils les plus à la con. Voilà, c'est devenu un jeu. Mais au final, tu vois, ce que tu dis, c'est très intéressant, parce qu'on dit toujours, les nanas, elles ont tout le choix, mais elles ont d'autres problématiques. Exactement. Moi, j'accompagne des nanas aussi, tu vois, sur leur profil, et elles ont d'autres problématiques, elles en ont trop, et elles savent pas quoi en faire. Et moi, je bosse, je dis, non, mais c'est que ton profil, il faut qu'il soit extrêmement clivant, en fait, pour que t'aies moins de mecs qui te like, limite, il faut leur foutre la trouille, tu vois. Ouais. Et pas hésiter à aller sur Bumble, par exemple, où tu vois, Bumble, la nana a plus sécurisé, quoi, tu vois. Mais voilà, même les nanas, et c'est le problème, en fait, c'est que du coup, les nanas ont tendance à se désintéresser de ces sites de rencontres. Ouais, c'est tous des nazes. Moi, j'ai des amis, tu vois, je suis allé, j'ai arrêté. Non, c'est que ton profil, il est pas assez qualitatif. Du coup, elles sont pareilles, elles sont notées comme nous, l'algorithme les note, et ça veut dire que ce profil est pas qualitatif, elles se retrouvent au milieu du paquet, rarement au bas. C'est les nanas, c'est la grosse différence, alors que la plupart des mecs se retrouvent en bas, ça veut dire que personne ne voit leur profil, vous m'entendez bien, personne ne voit leur profil, passent leur temps à mettre des petits cœurs verts à des bombes atomiques qui les verront jamais, donc tu les récupères dans un état d'estime et de confiance en eux catastrophique. Et les nanas, c'est pareil, si leur profil est pas assez bien, elles se retrouvent au milieu, il y a quand même une masse de mecs qui fait pas rêver les filles, quoi. Et surtout, c'est souvent ces profils-là, dans la vie de tous les jours, elles ont un harem, tu vois.
elles arrivent sur le site de rencontre et ça les déprime, quoi. Exact. C'est vrai que ça, là-dessus, c'est intéressant ton avis, parce que en plus, toi, tu coaches les quelques femmes qu'on a dans la communauté. En plus. Je coach les femmes qui ont dans la communauté. Ouais, on en a 2. 2 encore, hein, c'est ça? Oui, on a 2. Ouais, c'est ça. Et donc, c'est vrai que tu as accompagné les 2, donc c'est super intéressant ton avis de fou sur les 2. Et je te rejoins totalement, c'est 2 difficultés complètement différentes. L'homme, c'est faire sa place quelque part et en fait retenir l'attention de la bonne femme qui lui plaît. C'est ça. Ouais. Et la femme, c'est filtré. C'est filtré et elle aussi, elle doit monter. Enfin, en tout cas, c'est ce que je vois et j'accompagne dans la communauté et j'accompagne quelques amis, en fait. Et c'est toujours ça, quoi. Et puis après, il y a tout le travail. On va dire c'est la même chose que ce qu'on fait avec vous. Où on vous accompagne à vous valoriser. Pas à s'inventer une histoire, à valoriser votre histoire. Alors que les nanas, souvent, en fait, faut recadrer un petit peu leur rapport à la séduction. Tu vois, si elles utilisent des photos, elles sont trop séductrices, elles vont attirer des mecs pas intéressants. Faut vraiment y aller en douceur, quoi. Enfin, tu vois, quand tu vois des profils de nanas, moi, je regarde les profils avec les coachés et je leur montre. Voilà, ça, c'est une Instagrammeuse, ça, c'est une fille, tu lui réponds, tu parles même pas, elle est pas stable. Ah, elle, tu vois, t'attires pas parce qu'elle a pas des photos d'Instagrammeuse, mais elle, tu vas y aller. Ah, elle me plaît pas plus que ça. Je fais, oui, non, mais regarde, elle est pas maquillée, elle est pas coiffée, c'est des photos de base dans un week-end avec ses copines. Enfin, ça veut rien dire, quoi. Et c'est justement, je voulais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, qui est très intéressant, quand les mecs te disent, ils veulent des 10 sur 10. Ouais. Je me dis, est-ce que tu crois qu'elle existe, la 10 sur 10 que tu t'es créé dans ta tête? Tu l'as sorti d'où? Ouais. Du porno? Ouais, exactement. Okay, tu l'as sorti d'Instagram? Elles n'existent pas, ces meufs-là. Donc, si tu restes sur ça, en fait, tu vas passer ta vie tout seul. Et que même si un jour tu arrives à communiquer avec elle, mec, tu vas te faire défoncer. Parce que si tu commences pas à faire du text game avec des filles normales qui ont envie de te rencontrer, mais elle, tu n'auras jamais accès. Ah, mais moi, je veux pas parler avec elle. Je fais, du coup, tu veux te planter en 3 messages avec la femme de ta vie, ou tu veux d'abord aller faire du text game avec des nanas, faire des dates et tout ça, pour arriver un jour à rencontrer la femme de tes rêves? C'est mieux, tout. C'est étape par étape. Quand tu fais du ski, tu commences pas par une piste noire, tu vois. C'est clair, c'est la cata. C'est pour ça. Puis derrière, il y a plein de surprises. C'est mon avis, mais je pense que c'est à peu près. C'est ce que recommande aussi la chose. C'est, on s'en fout qu'elle te plaise pas, qu'elle t'attire pas. Essaye, discute. Au pire, tu t'en fais une pote. Au pire, ça fait rien. Puis dans tous les cas, t'avances quelque part. Et je pense que c'est aussi le truc qui est un peu plus chiant à mettre en place, c'est que tu deviens plus à l'aise. Bien sûr. Et c'est quoi en soi? En fait, ce qu'on fait chez Dark de Paris en soi, c'est pas des coachings en séduction, c'est du développement personnel en séduction quelque part. C'est se sentir soi-même mieux dans sa peau, prendre confiance en soi, s'affirmer pour y aller en fait, pour développer cette énergie de conquête, de leadership, d'assurance qui fait la virilité quelque part. Est-ce que tu me rejoins Thomas là-dessus? À complet. Tu vois, là, j'ai laissé réfléchir un de mes coachés et je voulais le dire sur la vidéo d'avant, mais j'ai pas trouvé le moment. Et ça, tu peux y réfléchir, c'est de comprendre la différence entre être séducteur et être séduisant. Ouais. Et en fait, c'est 2 choses complètement différentes. Et les exemples que donnait Mike tout à l'heure, là, de son pote qu'enchaînait, il est séducteur. Il est séducteur, ouais. Et ça, mais nana, te repère à 300 km. Et si t'arrives à avoir quelque chose, de toute façon, tu vas te faire dégager parce que dès que t'es plus séducteur, t'existes pas. Alors que si tu es séduisant, non seulement t'as rien à faire, et qu'en plus, après, quand tu te mets avec une nana, tu restes séduisant. Bon, après, c'est un autre process. On disait tout à l'heure. Mais c'est 2 choses complètement différentes. Et nous, ce qu'on vous accompagne à faire, c'est être séduisant. Ça veut dire que, tout simplement, quand tu me dis, Instagram, non, moi, je bossais. Ou, tu vois, des fois, j'ai des mecs, ce qui est plus parlant, c'est, j'ai pas d'expérience. Attends, t'as pas d'expérience, pourquoi? Parce que là, t'es ingénieur, je sais pas quoi, que tu prends 15 000 € par mois. En fait, dis-le différemment. Non, là, ces 10 dernières années, je me suis consacré à ma carrière, à ma famille. Et là, maintenant, j'ai obtenu ce que je voulais. Ma famille va bien, j'ai un poste. Je me consacre à la séduction et je vais rencontrer des nanas. Carrément. Tu vois, ça change tout de « Ah non, j'ai pas d'expérience, j'ai eu 2 nanas dans ma vie qui m'ont-tège ». Ouais, la forme est importante. Hein. Comme tu dis, soit en text game, mais que ce soit oral ou écrit. C'est pareil. Souvent, ça m'arrive plusieurs fois que des coachés viennent me demander ok, il y a une formation sur le text game à l'écrit, mais elle est où celle pour l'oral? Mais c'est la même chose. C'est pareil. C'est pareil. C'est juste que tu le retranscris différemment, mais c'est la même chose. C'est l'art de faire la conversation, quelque part, l'art de discuter. Et c'est couillon, mais il y a une manière de dire les choses. Il y a dire les choses et il y a
comment je l'ai dit. Et ça fait tout. Et l'exemple que tu as donné, il est parfait, hein. Parfait, ouais. Franchement. C'est totalement vrai. C'est juste ça, quoi. Parce qu'en fait, on peut pas être partout à la fois. Et tu vois, souvent, quand je récupère les mecs, ah, mais Thomas, moi, c'est une misère sexuelle, ma vie. Je fais, mais regarde ta situation. Ah ouais, ok, bah, du coup, t'as consacré du temps. Combien de temps t'as consacré pour arriver à cette position dans ta carrière? Ouais. 20, 25, 30 ans? C'est comme moi. Et là, t'es chez DDP depuis un mois et tu voudrais avoir... bah non. Ouais, bien sûr. Et encore, on a des bons outils et t'es accompagné. C'est vrai, ça t'as raison. Bah oui. Il y a ce truc qui entre en place, c'est que ces gens-là, parce que ça reste la majorité de nos clients, c'est vrai qui ont quand même des bonnes positions en général, qui sont entrepreneurs, ou qui ont très bien réussi leur carrière pro et personnelle des fois aussi, mais pas le côté sentimental. Et en fait, comme ils sont le top du panier dans ce domaine-là, en fait, ils veulent direct le top du panier. Je dis, mais comme tu as dit, tu as mis 20-25 ans à faire tout ça. Aujourd'hui, en séduction, il va falloir prendre le temps et l'énergie de le faire aussi. Ouais. Tu peux pas arriver de 0 à 100 en 2 secondes, quoi. C'est pas possible. C'est ça. Et nous, c'est ce que je dis aux coachés, notre responsabilité numéro 1, c'est de vous produire un profil efficace. On est là pour ça, avec nos outils. Quand tu as un profil et qu'ils t'envoient des likes, après, moi, je peux pas aller avec eux au date. Bien, évidemment. Tu vois, je peux pas aller avec eux. Par contre, tu peux me débriefer. Et ce qui est génial, au final, avec le text game, là, pour rejoindre ce que tu disais, le text game, c'est une façon de s'entraîner, en fait, au reste. Sauf que le text game, tu as ton téléphone, tu peux réfléchir une heure, tu peux communiquer avec les coachs, tu peux communiquer avec la communauté pour savoir comment te positionner. Quand tu es au date, tu es seul tout. Hein. Tu es tout seul. T'es tout seul. Et du coup, plus tu t'es entraîné à te positionner, à te valoriser en text game, plus ça va être évident après dans la vie de tous les jours, quoi. Et que ce soit un date que tu as organisé Tinder ou une femme que tu croises là à un moment et que tu bloques sur elle, c'est toujours la même technique. Je suis totalement d'accord. Connecter. S'intéresser à la nana, créer de l'attraction et de la projection. Ouais, c'est vrai. J'adore, putain, ça fait plaisir, tu vois, tout le monde tire la tronche, bah tu vois, à Paris, je le vois, tout le monde est comme ça, et puis une nana qui passe, qui est là avec le smile, tu la regardes, et tu vois, tu souris, et juste ça, la meuf, elle te sourit, quoi. C'est réglé, t'as eu ton cadeau. Ouais, c'est vrai. Ouais. Tout ce que tu dégages, en fait, tu vois, bah tu le reprends. Si toi, t'as la tête en bas, bah, y a pas de belle fille, bah lève les yeux. Ouais. Déjà. Alors, ça, c'est plus mon cas, genre. Ouais. Trouve l'équilibre. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai toujours le sourire, mais du coup, vu que je regarde devant moi, les gens me voient pas. Puis, des fois, je fais bonjour. D'un coup, ils font. Ah, d'accord, tu veux. Ouais. Putain, il y a quelqu'un à côté de moi. Il y a un super exercice que je propose aux coachés, c'est tu te poses dans la rue et tu regardes les nanas. Et tu regardes, en fait, ce qui t'attire chez la nana. Ouais. Et 2, ce qu'elle a mis en place pour plaire. Intéressant, ce que tu dis, c'est intéressant. On est tellement lobotomisé par Insta et le porn que. C'est pas mal ça. Ouais. Tu vois, en fait. Jusqu'à mon train. Ah bah oui, tu regardes et tu dis, ah ouais, tiens, parce qu'il faut pas oublier que la plupart des nanas passent 1 heure ou 2 heures tous les matins pour plaire, hein, uniquement. Ouais. Et du coup, les mecs passent, c'est normal, oui, non, elle est pas belle. Je dis, non, mais juste, c'est que t'es accro au porn, mec, et que du coup, ton cerveau, il voit plus ce que c'est une nana normale et belle, tu vois. Regarde, regarde son sac, ses chaussures, son truc, ses cheveux, tout ça. Regarde ses bouclettes, comment on les a mis, tout ça, c'est travaillé pour plaire à un homme. Sauf qu'on s'en rend même plus compte. Donc regarde-les, dis, ah ouais, ok, elle me plaît, il y a ci, il y a ça, pourquoi elle me plaît? Et tu te connectes à ce que tu ressens. Parce que plus tu vas te connecter à ce que tu ressens, plus tu vas pouvoir l'exprimer. Et tu la vois, tu vois, c'est tout bête en date, tu sais quoi, j'adore là, tu vois, tes cheveux, les bouclettes, comment tu les mets, tu vois, là tu peux t'approcher, faire, ah j'adore les cheveux bouclés. Ah ouais. Enfin, en plus, je passe un super moment avec toi, et tu sais quoi, des dates, j'en fais quelques-uns, et mais là, tu vois, ça fait plaisir, quoi. C'est bon, c'est réglé. Ouais, c'est encore une fois, c'est projeter ce que tu as en toi, ce que tu apprécies, avec cette assurance de le dire sans tiquer, en fait. En fait, je te le dis, mais détaché, c'est-à-dire, en fait, tu me plais, quoi. Ouais, tu me plais bien. Comment, chouette, quand on me dit qui que ce soit, tu vois, ou même là, tu vois, franchement, les gars, je passe un super bon moment avec vous. Tu vois, c'est partagé, vraiment. Tu vois, quand tu vois une nana, et tu sais quoi, je passe un bon moment. La nana, elle est là, elle est en stress comme toi. Hein. Elle est sortie de Tinder, elle est là, elle fait, je vais lui plaire, je vais pas lui plaire. Je le connais pas, c'est qui mais non, mais il est trop gros, il est trop petit, il est trop gros, il est trop gros, machin. Et puis, tu sais quoi, détends-toi. En date, c'est cool, hein, tu sais. Mais oui. Mais tu sais, ça, c'est marrant ce que tu dis. Parce que moi, ça m'est arrivé extrêmement souvent de le faire. Parce que pour le coup, moi, je suis extraverti, je suis assez à l'aise avec les gens. Enfin, voilà, je pense que tu as capté, tu commences à capter aussi, mais on se connaît.
les filles, je les sens, elles sont comme ça, tu sais, un peu. Parce qu'en plus, elles se disent, peut-être c'est un malade, machin. Enfin, tu sais, il y a toutes ces peurs-là. Oui, voilà. Et moi, j'arrive, en fait, je leur démontre tellement, je leur projette dessus tellement que c'est en mode, mais tranquille, tout va bien, on est là, on rigole, on discute. Et en fait, ça se passe trop bien. Tu la détends. Ouais, tu la détends. Moi, un truc que j'aime bien faire pour détendre, qui est super chouette, en fait, qui met direct un cadre, en fait, sain, je trouve. C'est, en fait, tu crées la bulle à deux, entre guillemets, encore une fois, le vaisseau, quelque part. Et tu sais, c'est pas cumulatif, c'est nous contre les autres, tu vois, quelque part. C'est en gros, moi, j'aime bien me moquer des autres. Je suis sudiste, on aime bien se moquer dans le sud, etc. Moi, je dis, putain, tu sais, je fais, oh putain, regarde-le, lui, là-bas, la tête qu'il a, sans déconner, il a un nez, oh là là, il a un nez. Et les femmes, elles sont moqueuses aussi. Nous, dans le sud, on est moqueurs, mais les femmes, elles sont moqueuses. Et en fait, à chaque fois, ça fait mouche, elles sont en mode, oh non, c'est pas bien, arrête, fais pas ça, putain. Oh, arrête, attends, je vais aller le voir, je vais lui dire, tu sais, je commence à me lever. Non. Et c'est trop drôle, parce que direct, ça crée. Elle dit, en fait, ce mec est sain d'esprit, il est juste normal. Et c'est cool. Ce qui se passe aussi, c'est que tu portes l'attention sur une autre, on va dire, une autre cible. Et du coup, elle se dit que t'es plus en train de la juger. Oui. Parce que la peur numéro 1 de l'humain, c'est de juger, que dire, la fille, elle va se dire, de toute façon, je suis trop grosse, je suis pas bien coiffée, je sens pas bon, putain, est-ce que je sens bon? Ah, ça y est, il m'aime pas. Ah, ça y est, j'ai dit un truc, il m'aime pas. C'est cool. Oui, c'est vrai. Ça a été fait très bien. C'est toujours la même chose. C'est toi, en tant que mec dans un date, soit t'es un tigre à dents de sabre, soit t'es l'homme de sa vie, en fait. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Quand toi, la nana, tu vois que c'est sympa, mais que t'as pas envie d'aller plus loin, tu te positionnes au milieu et t'es un ami, quoi. Ouais, c'est cool. J'ai passé un moment avec toi, ça me ferait plaisir de se revoir de temps en temps pour boire un verre. Friendzone. Et là, tu peux être surpris, parce que quand tu friendzone une nana, derrière, elle peut tout mettre en place pour en sortir. C'est réel. Ouais. J'ai jamais eu à faire ça, donc. Moi, je l'ai vécu quelques fois. C'est surprenant. Quoi le mec, il veut pas de moi? Non, mais attends, pourtant, il me plaît, ce mec, je vais pas le laisser partir comme ça. Ouais. Et là, si elle se met à commencer à se frotter contre toi, tu vois, c'est que bon, tu vois. Graou. Tu vois, enfin, pas frotter, mais tu vois, les rapprochements physiques. Tu crois que... Là, c'est vrai, il y en a, ça leur fait péter les plombs de se dire, mais attends, mais c'est moi la femme. C'est moi qui ai le choix. Et là, ils viennent me le voler. Ils viennent de récupérer le rapport de séduction. Il a dit, c'est à moi, ça. Et elles veulent le récupérer, du coup. Ouais. Et la plupart des fois, on leur a jamais dit non. Sauf leur père. Ouais, sauf leur père. Quand il y en a eu un, et qu'on l'a laissé parler. Ouais. Et qu'on l'a laissé parler. Pas de débat. Non, mais c'est la réalité de la société. Ouais, c'est réel. Mais personne m'a jamais dit non. Enfin, ils disent pas ça comme ça. Mais il y a que mon père qui me parle comme ça. Ouais, parce que tous les autres sont à tes pieds, en fait. Ouais, c'est ça. Alors, ils sont prêts à tout. Mais j'ai un pote qui me fait ça chez moi, il y a un autre qui fait ça. Parce que tu crois qu'il fait ça gratuitement et est juste amoureux de toi et il attend de sexe avec toi, en fait. Ah, mais non, c'est pas possible. C'est la friendzone par défaut, en attendant. Et inconsciemment, tu en profites. Ouais. Tu kiffes parce qu'en fait, normalement, moi, si je demande ça, je paye ce service. En fait, ouais. Je demande à un artisan qui vient préparer mon lavabo, tu vois. D'ailleurs, ça, c'est un terme. Tu sais, là, ces amis-là, cette friendzone par défaut, j'ai appris ça. Il y avait un terme, je savais même pas que ça avait un terme. Ça s'appelle un satellite. Ah bon. Un satellite, c'est-à-dire c'est une femme ou un homme. En général, c'est plus souvent les femmes qui font ça à cause de l'hypergamie, encore une fois. L'abondance de partenaires potentiels autour d'elle, mais qu'en fait elle choisit de friendzone, mais en fait dont elle se sert allègrement ou inconsciemment, en fait, à son avantage. Dire oui, j'ai besoin, je déménage, ça te dit de venir chez moi, et elle appelle ses 3-4 potes mecs pour le faire. Ils viennent. Ou ils viennent tous. J'ai besoin d'aide, il y a 5 mecs qui débarquent. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est le satellite, c'est-à-dire elle, c'est la planète, et eux, ils sont autour. Fais ça sur ton Facebook, j'ai besoin d'aménagement, tu crois qu'il y a 5 mecs qui viennent. Non, mais c'est vrai, c'est intéressant. Ouais, une femme, elle dit j'ai besoin de quelqu'un pour déménager, ils viennent, ouais. Et souvent, en fait, c'est quelque chose qu'elles ont vu leur mère faire, et du coup, elles reproduisent le schéma. Et nous, en tant qu'hommes, en fait, c'est attends, moi, je veux bien t'aider, mais c'est quoi le truc, notre relation, c'est quoi, là il faut clarifier direct, quoi. Ouais, exactement. Donner le ton. Moi, je dis donner le ton. Je leur dis des fois, vous devez, encore une fois, projeter ce que vous voulez sur la femme. Vous présentez comme un partenaire sexuel potentiel, vous présentez comme un amant. Si vous tombez en friendzone, c'est que vous n'avez pas projeté ça. Vous n'avez pas présenté votre candidature comme un prétendant potentiel. Les mecs se mettent eux-mêmes dans la friendzone. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et en fait, ce qu'il faut arriver à non, j'ai perdu le... et ce qui est hyper intéressant, c'est que ces nanas-là, tu les écoutes,
Ah ouais, mais les mecs, nanani, ils sont jamais là à la hauteur, ils bandent mou, nanani, nanani. Je sais pas pourquoi, parce que t'as choisi dans ton harem des mecs qui sont complètement soumis à toi et t'en prends un à chaque fois de plus et que tu le dégages. Et dès que tu te retrouves face à un vrai mec, ah oui, mais non, il est méchant, il m'a dit non. Vas-y, travaille un peu ton rapport au masculin, mets-toi dans ta féminité, mais là tu vas attirer des vrais mecs. Parce qu'un vrai mec, il va pas venir déménager pour toi gratuitement, tu vois. Non, c'est vrai. À moins que ce soit un ami proche et que vous soyez dans une relation amicale définie, ça c'est hyper important quand t'es avec des nanas, tu fais écoute, franchement j'adore les moments qu'on passe ensemble, mais moi j'ai besoin de savoir en fait, tu veux qu'on ait quelque chose ensemble ou pas, parce que c'est complètement différent. S'il y a de la séduction dans notre relation, c'est foiré. Ah bah oui, j'aimerais bien me rapprocher de toi. Ah bah voilà, c'est dit. Ok, bah du coup tu veux faire quoi? Ah bah moi j'aimerais bien qu'on se rapproche physiquement. Ah d'accord, mais en fait moi je t'adore, mais tu vois je sais que ça ira pas plus loin quoi. Ou alors bah écoute on peut peut-être se rapprocher physiquement, voir s'il y a de l'intimité, mais je sais que je pourrais jamais me mettre en couple avec toi parce que moi mon attente du couple est comme ça quoi. Et je sais qu'avec toi je l'aurais pas. Mais par contre je t'adore. J'adore passer du temps avec toi, t'es une personne de valeur pour moi, t'es précieuse, mais je pourrais pas construire un couple avec toi. Ouais, je vois, Là tu cadres la relation. Et du coup, tu peux avoir une vraie relation amicale avec une femme, et c'est d'une richesse. Alors, du coup, avec ton mec, et du coup, tu peux avoir les avis d'une... Toi, quand t'es en couple, ou que tu fais du dating, tu dis, ah, regarde cette nana, qu'est-ce que t'en penses? Ah, bah ouais, nanani, ouais, bah montre-moi tes mecs. Ah, bah ouais, non, fais attention, quand il te dit ça, tu vois, ça, c'est pas... Enfin... Et là, c'est vraiment enrichissant, quoi. Même au niveau sexualité, bah t'aimes quoi, toi? Oui, ah, oui. Ça, et t'apprends tout, en fait. T'apprends tout. Ah, bah mon dernier mec, c'est vrai, tu vois, j'aime bien, mais il éjacule trop vite. Souvent, on me dit ça, les nanas. Ouais, d'accord. Je fais, ouais, mais tu fais quoi, en fait? Je vous connais. Tu te jettes sur lui, tu lui attrapes, tu vois, parce que t'as envie, là, de te faire pénétrer, tu te jettes sur lui, mais tu te rends pas compte de ce que c'est de maîtriser une érection et ton éjaculation. Tu vois, tu te rends pas compte. Ah bon, d'accord, bah oui, vas-y en douceur. Tu vois? Puis même ton sexe, il a besoin d'être respecté, il doit s'ouvrir doucement, tu vois, pour arriver à la pénétration, quoi. Ah ouais, ah bah merci, hein. J'ai dit, bon, elle va le retrouver. Mais doucement, tu vois. Mais doucement. Doucement, parce que si tu fais monter, tu vrai. te mets en sexualité de reproduction, et du coup, bah, c'est fait pour que ça aille vite. Ça c'est vrai que là-dessus, toi, t'as un beau bagage, toi, là-dessus, à partager là-dessus, hein, vu que tu te connais quand même vachement en sexualité. C'est super intéressant, tout ça. Et ça rejoint un truc... quand t'as dit la sexualité de reproduction, t'as dit, c'est ça? Ouais, en fait, pour moi... C'est intéressant, ça, hein, franchement. En fait, les humains, ils ont, on va dire, 300 000 ans. Il y a deux... Bah, en fait, si tu regardes, tous les animaux sur cette planète, ils font du sexe pour se reproduire. Okay, donc c'est un rapport sexuel, tout le monde a vu les chats, les poules, enfin, tu vois, les insectes se reproduire, ça fait bam bam, mais ça s'arrête. Le seul et unique but de ce rapport, encore une fois, je vous partage mon point de vue, c'est la reproduction. Nous sommes la seule espèce sexuée qui peut choisir. Soit tu as une reproduction très rapide, donc tu te remets 200 000 ans en arrière, où tu étais dans ta grotte et qu'il n'y avait pas beaucoup de sécurité, boum boum, et on maintient l'espèce. Maintenant, à notre époque, on peut choisir d'avoir du sexe pour le plaisir ou d'avoir du sexe pour la reproduction. C'est vrai. Même sans parler de contraception, juste on peut choisir en fait. Et on peut choisir de prendre du plaisir et donc de passer d'un rapport sexuel qui dure, la moyenne je crois c'est 5 minutes 40 de rapport sexuel, ou de passer à 15, 20, 30, 40, 1 heure, 2 heures de rapport où là tu prends un vrai plaisir, quoi. Et c'est quand même autant on a plein d'activités, nous, chaque humain, il y en a, moi je surfe, je suis possédé, il y en a d'autres, ça va être, je sais pas, badminton, chacun son truc, mais la sexualité, c'est... Et la bouffe, c'est ce que je dis, c'est pour ça que je bosse dans ces deux domaines. Manger et faire l'amour, c'est quand même deux plaisirs communs à une grande majorité des humains, de la puberté jusqu'à la mort. C'est clair, c'est vrai. Et personne n'en parle. Non, mais c'est réel. Tu dis que ça fait longtemps que je dis ça, j'ai étudié une nana, tiens, on va se faire un tennis, elle te dit ouais. Tu dis dans la rue, tiens, on va faire l'amour, bah, tu vas en prison limite, tu vois. Tu te prends une tarte, alors qu'en fait, faut juste le dire avec d'autres mots, quoi. Franchement, tu me plais. J'ai vraiment envie de me rapprocher, quoi. Tout le monde a envie. Les nanas, si elles sont sur les sites de rencontres, si elles passent des heures à se faire belle, là, je me suis baladé un peu dans une rue à Paris, les nanas, machin, mini-jupe, truc, elles marchent comme ça, maquillées, tu vois, elles sont entre copines, c'est pourquoi. C'est pour rencontrer un mec, parce qu'elles ont envie de passer des bons moments, et puis elles ont envie de vivre en plus leur sexualité. De vibrer, quoi. De vibrer. À l'intérieur. Donc, au final, le but de DDP, c'est quand même vous accompagner
à être à l'aise avec les nanas, de vous valoriser, tout ça dans un but, c'est prendre du plaisir avec une femme et vivre une relation de couple saine et épanouissante. Et là, du coup, toi, Alban, donc là, ça fait donc, un mois, on a dit que tu as rejoint le programme. C'est vrai que ça, on l'a même pas dit là pour l'instant, mais du coup, je te pose la question que moi je pose à chaque fois aux coachés quand ils arrivent, c'est quoi ton objectif? C'est pourquoi t'es entré chez nous là? C'est quoi ton objectif? Même maintenant, là, ça fait déjà un mois que t'es là. C'est quoi l'objectif de la suite? Parce que tu m'as dit il y a eu pas mal de changements. Tu vas quitter l'armée, je crois, si j'ai bien compris. Non. Ah non, pas du tout. Non, je me suis trompé. Oh là là, non, pas tout de suite. Des trucs me gonflent, mais il y a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. La gamme elle est bonne, t'as dit. La gamme elle est bonne. Très bonne même. Ah oui. Oui, il y en a qui J'en ai d'autres des militaires en coach. Il y en a, ils travaillent 12 jours dans le mois et ils trouvent qu'ils travaillent trop. Combien ils travaillent, t'as dit? 12 jours dans le mois et ils trouvent que c'est trop. Ouais, on travaille toujours trop de toute façon. On travaille toujours, ça c'est vrai. Ça, c'est vrai, on travaille toujours trop et on fait pas assez l'amour. Hein. C'est vrai ça. Et plus on travaille, moins on fait l'amour. Donc... Vrai aussi. Et après, ça donne les célèbres, tu sais, comment on dit ça? Les mal baisés, tu sais, c'est connu, c'est répandu de dire ça, tu sais, ouais, bon, lui, il fait la gueule, il est mal baisé, et lui. Franchement, premier degré, toi, tu sais quoi, parce que toi, tu vas avoir un avis assez intéressant là-dessus. T'en penses quoi? Après, encore une fois, c'est ce que. Ça devrait être prescrit, limite. Mais si tout le monde faisait l'amour et s'épanouissait dans sa sexualité, c'est tout ce qu'ils nous mettent à la télé et compagnie, en fait. On s'en foutrait complètement, en fait. Ouais, c'est vrai. Quand tu vis... Moi, j'ai eu la chance de le vivre plusieurs fois avec des partenaires. J'ai quasiment que des couples longs avec qui j'ai vécu de l'intimité. Quand t'es vraiment dans le moment où il y a une symbiose orgasmique, ça c'est mes termes, tu vis vraiment un truc intense le soir, la nuit, le matin. Quand t'arrives dans la vie réelle, t'es connecté, quoi. Les gens, ils tirent la tronche, ils sont tendus et tout, alors que toi, t'es encore sur ton nuage de toutes tes hormones... avec ta chérie, tu vois, qui est t'es encore connecté à sa peau, tu vois. Je vois exactement. Tous les fluides, tu vois, que tu peux échanger, et là, tu fais, pourquoi ils font pas l'amour, en fait? Et des fois, je le dis quand des gens, tu vois, te gueulent dessus, mais t'en as compte? Je fais, toi, ça fait longtemps que t'as pas fait un câlin? Ouais, tu vois. Ça serait bien, toi, tu veux que je te fasse un câlin? Non! Ou alors, quand ils sont en couple et qu'ils râlent, je fais, mais faites l'amour, enfin... Bon, ça les énerve profondément. Mais fois, au lieu de vous engueuler, allez. Bah, c'est pour ça, en fait, j'ai commencé ça. Comme ça. Les gars, faut pas faire autre chose que vous engueuler. Moi, j'ai une idée, hein, mais. Ouais, mais c'est qu'ils n'y arrivent pas, ils n'ont pas les clés, en fait. Pas les clés. La plupart des couples, il n'y a pas de sexualité, quoi. Très peu, quoi. Ou alors, c'est une sexualité de performance, tu vois, ça dure pas longtemps. Et souvent, bah, c'est l'homme qui demande, la femme se soumet jusqu'à temps qu'elle mette un stop et qu'elle dise non, c'est bon, quoi. Alors que c'est juste connaître, quoi. Moi, j'ai commencé tout ça surtout, tu vois, pendant le Covid, à accompagner les hommes et les femmes, et en fait, du constat que pendant le Covid, les gens s'entretuaient, quoi. Ouais, tu vois, réel, ouais. Dans leur maison, dans les HLM, dans les trucs. Enfin, ensemble, à travailler tranquillement. Bon, déjà, cette famille que tu ne peux plus voir, c'est pas moi qui l'ai créée, entre nous, tu vois. Vous êtes bien responsables. C'est juste que là, vous vivez ensemble, enfin, mais faites l'amour, plutôt que de vous taper dessus. C'est vrai, c'est vrai. Je me suis dit, tiens, je vais les accompagner à faire l'amour, plutôt qu'à se taper dessus. Bah ouais, c'est vrai, bien sûr. Ça, c'est quand même plus sympa, quoi. Mais c'est vrai qu'on en revient à ça, c'est que... C'est pour ça, quoi. Oui. En plus, le pire, c'est que c'est vrai. Hein, c'est le but de l'espèce, au final, c'est de prolonger l'espèce, quelque part. Et en fait, notre passage dans la vie... Bon, même si aujourd'hui, on a des vies, de l'ambition, des machins, on entreprend des choses. Homo sapiens, tu vois, comme tu dis, qui fait des choses, etc., mais en fait, aussi, c'est se reproduire pour perdurer l'espèce, quoi, quelque part. On est là pour ça, autant... C'est ça. Et nous, on peut choisir de faire l'amour pour uniquement le plaisir. Ça, c'est un luxe, quand même. On est les seuls. Je regarde tous les autres animaux, il n'y a pas une femelle qui a la poitrine aussi visible. C'est vrai, ouais, c'est vrai. On est le seul animal où on a les organes sexuels aussi ressortis. C'est vrai. Ouais, si on peut comparer, tu vois, par exemple, en termes d'échelle, tu vois, par exemple, le gorille qui est quand même beaucoup plus volumineux que nous, effectivement, son sexe pour le gorille mâle, par exemple, est vraiment, je crois qu'il est à 2 à 3 fois plus petit que celui de l'homme. Oui, mais la preuve que c'est pas non plus, enfin, c'est pas une question de taille. Par exemple, le cheval qui est bien plus grand que l'homme, par exemple, est bien plus imposant aussi, tu vois. Donc, c'est intéressant en fonction de. J'avais vu un truc aussi. Alors là, on va passer dans l'anatomie, donc on va peut-être aller trop loin, mais
avec l'évolution, l'homme, l'être humain, je veux dire, a perdu au niveau du pénis une sorte d'os, de cartilagineux dans le pénis, qui lui permettait de beaucoup mieux s'amarrer dans le vagin de la femelle. Et on l'a perdu avec l'évolution. Alors que d'autres espèces l'ont conservé. Mais c'est une divergence, tu vois, mais je trouvais ça intéressant de dire il y avait vraiment des évolutions pour faciliter les rapports, la fécondation surtout. Surtout la fécondation plutôt, en fait, même. Et peut-être même qu'en fait, on l'a perdu justement pour accéder plus au plaisir sexuel, en fait. Et ça, c'est intéressant. En fait, on est dans une époque où, clairement, les religions monothéistes, il y a 2000 ans, nous a interdit la sexualité de plaisir. Hein. Tu enfanteras dans la douleur, tu ne feras l'amour que pour te reproduire, et ton corps est impur, en gros, quoi. Alors que si tu reviens un peu avant, à une autre période où c'était même pas polythéiste, c'était juste animiste, tu vois, on se connectait à il y a encore sur cette planète des tribus qui fonctionnent comme ça, et les polarités masculines et féminines étaient vénérées. Et d'un coup, on a enlevé le féminin, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ouais, tu vois. C'est vrai. La femme, on a tout caché. Les règles, faut pas en parler, c'est sale. Le sexe, pareil. Que, comme tu dis, sans fécondation, autant de la terre avec les graines pour nourrir les humains, et sans fécondation des humains, en fait, il n'y a pas de survie de la tribu. Du coup, c'était vénéré, en fait. C'est fou. C'est vrai que là, on divergeait super longtemps comme ça, mais c'est ultra intéressant. Plus tu recherches, en fait, pourquoi on est pas... Enfin, moi, mon point de départ de ma recherche, c'était pourquoi ce sujet qui nous prend... Enfin, je sais pas si vous vous souvenez, à 14 ans à l'école... On a essayé d'avoir l'attention d'enfants qui sont là plein d'hormones à regarder les autres, et que non, tu regardes le tableau. Moi, je m'en souviens, c'était impossible pour les profs à 14 ans. Toi, t'as les montées de testo, les filles, elles ont les montées d'œstrogène et de progestérone, tu vois, les seins qui apparaissent, les poils. T'en peux plus, t'as juste envie d'embrasser ta voisine, de parler avec elle, tu vois, de se toucher, quoi. Ouais. Mais à partir de ce jour-là, combien d'énergie et de temps on met à penser à la sexualité. Ouais, la sexualité, totalement. Personne n'en parle. Totalement. Ouais, et pourtant, personne n'en parle. 80% du web, c'est du porn. Oui, ça c'est vrai. Ouais. On en a parlé dans une émission aussi, c'est réel. Le trafic Internet est inondé de porno. Ouais. Inondé. Alors que c'est une quantité d'informations extraordinaire, hein, le net, hein, quelque part. Mais pourtant, comme tu dis, c'est en majorité du porno. Hallucinant. Et si tu vas plus loin, tu as dû pouvoir le constater. Moi, tous les jours, sur Insta, je reçois des messages de faux groupes pour aller sur des trucs à la con. Alors que, par contre, sur Tinder, c'est hyper sécurisé. Il n'y a pas pour moi, il y a même quasiment plus de faux profils. Mais en tout cas, il n'y a plus de profils qui t'envoient sur... quelques escortes qui peut-être arrivent encore à faire, mais c'est qu'ils ont réussi à modérer quand même, tu peux plus envoyer les dick pics, tu peux plus envoyer de photos en fait sur Tinder tout simplement. Hein. La suite, c'est qu'on va plus pouvoir faire de capture d'écran. Il y a des applis où c'est déjà le cas, et je pense qu'ils devraient, parce que c'est respect, tu te mets là, t'as pas envie d'apparaître, je sais pas où, quoi. Mais je crois que tu peux déjà plus. Hein. Ah bah peut-être. Ouais, je crois qu'il y a des applis où il y en a où ça marche plus. Où tu peux même plus faire le partage d'écran. Ouais. Oui, on l'a eu ensemble en live l'autre jour. Ah, ça marche pas, c'était sur Badoo, je crois. Ouais, okay. L'écran reste noir pour le partage d'écran, mais lui, il voit sur son téléphone. Ok, putain. Alors, contrairement, et je voulais le dire tout à l'heure, Mythique, faut surtout pas aller sur Mythique. Enfin, surtout, en plus, ils ont ciblé, parce qu'ils savent très bien que les gens qui sont sur Mythique, c'est les 50-60. Moi, j'ai accompagné des hommes. Ah, je suis sur Mythique, regarde, elle me dit qu'elle veut faire l'amour avec moi. Deuxième message, une femme qui dit qu'elle veut faire l'amour avec toi. Laisse tomber ou amuse-toi, mais tu vois, elle va te demander de l'argent dans quelques mois. Voilà, c'est ça, brouteur, quoi. Profil brouteur. Mythique, c'est brouteur, alors que sur Tinder, il n'y en a pas. Ils sont filtrés. Tinder et Bumble, c'est hyper sécurisé, et bien plus sécurisé que n'importe quel... Ouais, je suis assez d'accord. Mais ils sont à la page, ils sont dans leur truc, et ça va à l'encontre de ce que les gens se disent. Ah, mais Tinder, machin truc. Non, il n'y a pas plus sécurisé que ces sites de rencontres, en fait. De toute façon, ils peuvent pas se mettre autant en avant et ne pas l'être, en fait. Ils jouent super bien le jeu, et c'est hyper respectueux. Dès que tu fais une connerie avec ton numéro, il est banni à vie. Oui, c'est vrai. Ouais, là-dessus, ils modèrent fort. Hein, ils modèrent fort. Ils ont raison. C'est comme ça qu'ils sont... Écoutez, c'était vraiment super intéressant. Je pense même, Thomas, ça pourrait même donner lieu à même une prochaine émission. Si un jour tu as envie de revenir à Paris, faire un petit truc ensemble, parler vraiment de sexualité, parce que ça concerne tout le monde, ça intéresse tout le monde. Et ça peut être super chouette de voir ça plus en détail.
Là, on pouvait en parler encore des heures. Moi, en tout cas, et toi, je le sens aussi. Plus, alors. Et également avec plaisir aussi. Donc, écoutez, T'es sûr que ça a déjà fini? Et ouais, c'est ça passe très vite. Là, j'étais en train de me dire que l'heure, elle tournait, tu vois. Donc, écoutez, je vous remercie d'avoir participé. Vraiment, c'était un plaisir. Au plaisir de vous avoir tous les deux dans l'émission à nouveau. Et on en reparle avec plaisir. Voilà. Qu'est-ce que tu as retenu, du coup? Qu'est-ce que tu as retenu, Saïd? Retenu, oula. Pour toi, pour ton évolution maintenant, les prochaines étapes ce que tu vas mettre en place. Alors là, à l'instant T, je vais juste continuer à faire ce que je suis en train de faire. Insta. Ouais. Insta, ça faut retenir. Monter en puissance progressivement et évoluer. Déjà, j'ai un reset propre à faire dimanche, cette fois-ci. Et après, ouais. Cool. Royal, parfait. Merci. C'est Johan derrière moi qui me pousse. Allez. Ouais, c'est bien. Donc, c'est bon. Merci à vous, les gars. À bientôt, ouais.